des auteurs, par exemple aux États-Unis et en France, c'est pas du tout le même système. Aux États-Unis, par exemple sur les comment on appelle ça, les talk shows, Talk show, ouais. t'as une base, c'est-à-dire que t'as les auteurs, disons un peu permanents, t'as les auteurs seniors. Et puis déjà, t'en as beaucoup. T'en Ouais. as beaucoup. Nous, en France, t'en Mais- as mais un pour- ou deux. Mais Et ils pour sont rentrer, salariés. et ils sont Ouais. salariés. Ça, Et puis c'est important, et puis pour parce que- rentrer dedans, pour être salarié, par exemple, je sais pas du truc de Jimmy Fallon, Ouais. faut carburer. Hein. Et après, en fait, c'est que t'as tous les auteurs, disons de New York, par exemple, qui envoient des trucs. Et après, t'es payé à la vanne qui est prise. C'est-à-dire que, je sais pas, tous les matins, t'es auteur américain qui est pas engagé, par exemple, par Oui, Jimmy qui est un Fallon. freelance. C'est que tous les matins, en fait, tu vas bosser pendant 5 ou 6 heures, tu vas pondre 150 blagues que tu vas envoyer à tous les talk-shows, en fait, Ouais, Ouais. Et ils qui prennent. existent. Et après, ils prennent. Et ça, c'est comme ça que tu te fais connaître. Et à un moment, quand Quand je t'as sais pas- pas, ouais, quand un t'as- mec ouais. te dit putain, lui, quand même, il en passe pas mal, c'est Ouais. bien et tout. Lui, ils le prennent. Mais c'est pour ça que c'est un enfer. Moi, à un moment, j'avais envie de partir aux États-Unis et tout, pour plein de raisons. Et je me disais, mais en fait, ça serait impossible de travailler, en fait, de gagner de l'argent, de gagner sa vie. C'est-à-dire que tu fais ça 12 heures par jour et tu ne sais même pas Tu fais rien d'autre. Plus. si. Ouais, mais du coup, ton métier, c'est vraiment la blague du matin jusqu'à la nuit. tu vois. Mais sauf que tu sais pas si tu vas avoir de l'argent à la fin. Bien sûr, mais le truc, c'est que En France, au moins ici, au moins là-bas, tu es sûr que s'ils te prennent une vanne, ils te payent. oui, mais ils te payent pas, ils te payent Bien pas sûr, 500 dollars la bien vanne. sûr. Hein. Mais ici, si d'un coup on décide d'envoyer des mails à des émissions pour donner des vannes gratuites, ils vont prendre les vannes gratuites. Bien sûr. Et ils Mais vont bien pas te Bien rappeler. sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais Tu une vois fois que tu es auteur, par exemple, déjà, ici, il y a plus un système d'essai. C'est un moment où on te met à l'essai sur une émission où tu vas être payé et tout ça, et puis après, tu fais l'affaire, ils te gardent, tu vois. Mais moi, par exemple, à un moment, il y avait certaines émissions où j'étais payé au sketch prix ou à la vanne prise, j'ai très vite arrêté parce que c'est un enfer, en fait. Mais après, tu vois, l'essai. Comment on sait qu'on a envie de te donner une chance? Au moins, Faut là-bas, il y a des éclaireurs. Il y a des gens, vraiment, ils sont payés d'ailleurs pour ça. Ils vont dans les comedy clubs et ils regardent. Ok, lui, peut-être il a des trucs intéressants à nous dire. Ici, en vrai, c'est toi C'est qui que as de la- besoin d'aller à un bon endroit, le bon théâtre, puis le truc, ou peut-être il y a quelqu'un qui va te dire... Non, c'est de la cooptation, surtout. Moi, Ouais. moi, j'ai eu de la chance, tu vois. Moi, je suis arrivée dans le truc complètement par hasard, en vrai, tu vois. T'étais boulangère. J'étais Ouais. boulangère, ouais. Charcutière, boulangère. J'étais très fort pour les Saint-Honoré. Ouais. Mais non, mais c'est un truc de J'avais hasard mangé, c'était total. très très bon d'ailleurs. Ils étaient Ouais, bons, hein, ouais, t'as j'ai vu, trouvé avec ça la très petite sympa. praline et tout. D'ailleurs, je t'ai vu sur scène, je me suis dit peut-être il faudrait que tu repartes dans un podcast. Ah, espèce d'enculé. Putain, tu m'aimais avant, Ariski. T'es où toi? T'es d'un auteur Alors aujourd'hui, Inter? Non, pas France Inter. non, j'ai Ouais. été, mais en fait, j'ai bossé plus pour des gens en fait que pour D'accord. des émissions. Et là, il ne me reste que Canteloup. Tu bosses pour Canteloup? Ouais, quand même. je suis dans Ah ouais. l'équipe, moi, je suis Mais tu sous connais fifre. alors ah putain, je me rappelle jamais. Bah, je travaille avec Arnaud Demanche, Rouquin un Vassilian, Philippe Cavrivière. Gabriel, c'est Ouais. ça, il est du sud, il est de chez moi lui. Ouais. Mais c'est un hasard total. Moi, c'est juste que j'ai Ah fait ouais. la bonne rencontre au bon moment. Et il s'avère que j'avais une chronique sur Click, sur le site, en fait, Ah ouais. Click, qui a été en fait une espèce de carte de visite. Ouais. Et je suis arrivée dans le délire, mais dans le plus grand des hasards. Je venais pas de D'accord. là, tu vois. Et après, c'est Madénian qui m'a fait rencontrer Ribeiro. D'accord. Ribeiro, qui est le Johnny Hallyday de la blague dans ce milieu, tu Ah vois. ouais. Ouais, qui a été l'auteur d'Ardisson pendant 25 ans. D'accord. ok. Et qui est une machine de guerre. Et c'est lui qui m'a appris, en fait, à écrire une vanne et à être marrante, Mais quoi. c'est marrant, tu vois tous les noms qu'on ne connaît pas. Non. C'est-à-dire qu'en fait, en France aussi, le statut de l'auteur, on le crache dessus. Ah C'est-à-dire bah, que grave. si ce gars, t'es en train de me dire, le mec, il est là, il a écrit des vannes pendant 20 ans pour un gars super connu, C'est un mec qui et qui on en ne connaît pas son nom. Ouais, c'est Bah, ça, dans le quoi. milieu, les gens le connaissent, tu vois. Par exemple, le Ribeiro, c'est un peu. Oui, je te Je dis connais que c'est Ribéry, vraiment moi. la star. hein. Pas plus. Très C'est Ribéry, mais avec une bonne gueule. Voilà. Et les Mais, bonnes vannes. Ouais. C'est ça, ou Cavrivière et Vassilian. bon Je veux dire, c'est des vocabulaire. mecs, c'est des Ribéry mecs fait qui des sont bonnes connus, tu vois, dans le métier, tu vois. Ouais, pas ça paraît C'est exprès. Lui, il a les bonnes vannes écrites. Ribéry, il a les bonnes vannes. Pas écrit. Tu sais pas Mais c'est pourquoi. presque plus du génie chez Ribéry, C'est en ça, fait, c'est finalement. ça. C'est du génie d'impro. Génie ou ouais. Tarek Attends. a tout Non appris vocabulaire, oui. La roue tourne à tourner. Tarek Ouais. a tout appris de Ribéry. Tariq. Qui En impro. Qui Ah, Tariq. Tariq, ouais. Tariq. Putain. Vous l'avez eu du coup à l'émission lui? Oui, d'ailleurs, Ouais. oui, il est très sympa. Oh, bah, c'est Franchement, un amour. Il est marrant, On s'est ouais. connus nous sur le film de Nawel. Ouais. Monstre de mec. Ouais, vraiment. Ah, cool. mais c'est vrai que vous c'est êtes dans vrai. le film de Nawel. Oui. Ah, mais bon. tu fais pas l'enculé qui lui pique des vannes Non, c'est pas moi. C'est Moi, pas je- toi Il fait un je suis Notre un autre enculé. En fait, je suis le sbire de Brahms, du mec qui se bat avec Nawel dans le film. Ah ouais. putain. Qui est un peu le méchant, on va dire,
un peu Rapidement, rentre quoi. dedans, voilà. Mais t'as le pense, responsable de la... Je sais pas. En fait, j'ai un podcast ciné et on avait fait la critique. T'as combien de ce podcasts, film. Areski? Ah ouais. Ouais. T'as fait la Ça y est, critique du film? J'aurais bien voulu l'écouter. T'en as 32 des Ah, podcasts. D'ailleurs, je crois que peut-être on te cite parce que je te connaissais à l'époque. Ouais. Bon, bref, j'ai pas ultra aimé ce film, tu vois. Alors, Le film a des problèmes. Oui, il a des problèmes, alors, mais oui, il est bien. déjà, Moi, j'ai il a eu bien des aimé. Oui, mais déjà, il a eu des problèmes de base à la base Ah. de financement. C'est-à-dire qu'il a failli pas se faire et il a commencé à le tourner, ça a failli s'arrêter. Nawal, pour le coup, elle s'est vraiment battue pour le faire. Ouais. Et du coup, ils ont eu moins de budget que prévu. Ils ont eu beaucoup de choses qu'ils ont dû enlever, qu'ils ont dû ça. couper, Ok. qui ont Ce dû... qui expliquerait beaucoup Qui, de choses. ce qui explique la fin où Je sais même l'ascension plus de la va fin. très vite. Ah, ok. Ah Ouais, oui, justement, c'est ça. C'est ça, moi en qui... vrai, on parle Parce que en vrai, quasiment que de voilà, ça, en fait. parce que les 3 premiers quarts d'heure, je les trouve vraiment pour un film français où on sait que le budget n'est pas celui des Américains et encore, hein, Moi, je me Américains, suis on toujours parle de demandé, certains. elle a vraiment été en prison, Nawal, Non, ou pas? je vais peut-être faire une gaffe là. Ah bon, c'est pas- Mais Je- non, mais je on le crois- saurait. Enfin, sur le coup, je dis, Non, elle a eh, pas mytho. Tu Non, vois, mais je crois il était là. qu'elle l'a- Après, le film est pas marketé comme une pure autobiographie. Non. Tu vois ce que je En veux dire, fait, elle l'a vécu pas à travers une amie. Ils sont venus. En fait, elle est venue à 2 à Paris et ils ont rencontré Ah. quelqu'un et elle avait pas sa pièce d'identité avec elle, donc sa copine l'a donnée et c'est sa copine qui s'est retrouvée en prison à cause d'un mec, d'une arnaque. En fait. D'accord. Ah Donc, oui, c'est donc ça, il y a l'histoire. quand même. Donc oui. en fait, elle a Ouais, quand la même un vraie lien. histoire est- Ah, c'est très proche. Non mais en vrai, oui. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a le côté genre culpabilité envers ta pote et tout ça qui serait. Ah, tu assez veux dire, ouf si c'était inscrit. Ah non, mais parce que dans le film. elles se sont fait arnaquer les deux au même niveau. Oui, bien sûr. Il y a pas Oui, une, mais- c'est pas une à cause de l'autre, tu Bien vois. sûr, c'est- oui. Il y a Mais- le côté genre t'es passé à une pièce d'identité. Mais en même temps, quand tu Ouais. vois le film, c'est son mari qui joue le mec qui exactement. l'embrouille. Moi, je me serais fait arnaquer aussi, très sincèrement. Ah, c'est un beau mec. Hein. Oh putain, qu'est-ce qu'il est beau, c'est Ouais. incroyable. Je l'ai croisé une fois au Paname avec elle, quoi. Ouais. Et je savais pas Il que est c'était très son mari. grand et très- ouais, ouais, il est- Je savais pas que c'était son vrai mari et je venais juste de voir Les Misérables, genre 3 jours avant, j'ai eu un Ouais. oh mais non. Ouais. Putain, après j'étais ah Et putain, pour le lui, mec ça des lui a- Misérables, on m'a dit bah c'est le mari de Nawal. Et Ah, puis sa lui qui est pas mère. comédien de base en plus, hein, c'est vraiment, il a fait le film de Nawal et c'est le film de Nawal qui lui a Bah ouvert il des est portes. mannequin ou un truc dans le genre, Il est non? footballeur. Et moi je le connais, j'ai Oh, des amis tellement de d'enfance qui- qualité qui en un jouaient- seul homme. Ouais. Il jouait avec des potes d'enfance à moi, donc je sais qu'il était un foot à un certain niveau. Ouais. Et ouais, mais en vrai, il est Mais footballeur. c'est terrible, tu sais, ces mecs où tu vois, dans Les Misérables, il a quand même le rôle quand même d'un flic qui fout un flashball dans l'œil d'un gamin. Ouais. Dans le film de Nawal, il fait vraiment un enculé qui escroque les meufs. Ouais. Et tu fais, ouais, mais bon, ça C'est passe. pas grave, c'est pas grave. Vas-y, bats des cils un peu, c'est bon. T'as déjà quoi. violé quelqu'un? Moi, Ouais. je veux bien, hein, je veux bien ta victime, hein. Oh. Ah, pas moi. Oh. Hashtag MeToo. Voilà. Ouais. Joe Brami Ouais. vient de. Ça, tu Culture- l'enlèveras parce que Hashtag culture du j'avais viol. pas une carrière, j'en aurais vraiment pas, tu vois. Non, mais c'est fini, on t'a pas dit, l'humour est terminé. C'est vrai, on peut reprend plus rien dire, oh la 2022. vache. C'est fini, ouais. Pour En ça, on va faire 2022, des- t'es optimiste. Hein. Non, mais tu penses Non, vraiment si, je que pense. là, ça va continuer Ah, moi, je pense que ça va être de pire en pire. En fait, je. Je pense que la génération woke est en train de nous, de nous Ah niquer. non, mais vous parlez de ça, moi je parlais juste du Covid. Mais ok. Ah non, nous on parlait Ah. de faire des blagues, Ah oui, ça va être des pire en blagues pire. de. Ça va être pire en Non, moi pire. je parle mais- juste du Covid. Moi en vrai. Non, le Covid, je les- pense pas, ça va s'arrêter. Un virus comme ça ne peut pas. Je suis pas médecin. Bah alors, dis-nous, explique-nous, Hello, professeur bonjour. Raoult. Alors merci de m'avoir invité. Je suis virologue à la porte de Pantin. Et non, mais en vrai, je sais pas. Mais c'est toujours pareil. C'est moi, j'essaye d'écouter Sur Facebook, il y a Non, mais- Véronique ouais. qui m'a Ouais, dit un que. mec J'essaie qui de dit lire les oui, vous avez publications. vu sur Netflix, il y a un truc chinois. Non, non, vraiment non. J'écoute. Je me renseigne. Pour moi, le Messi, c'est Raoult. C'est-à-dire qu'en France, Oh non, mais, putain. non, mais en France, on a un mec qui est Joe, je te respectais Mais non, mais jusque-là. en France, on a un mec qui est quand même dans le monde entier, qui est reconnu, réputé. C'est un Messi vraiment dans ce milieu. Et en fait, on ne Un l'écoute Messi. pas. Non, mais Alors, mais- c'est trop bien. Ah, On y putain, va, attends, on y va. ah, Non, on y va, attends, on y va. Techniquement, On ça fait y un est. tour de table C'est sur Raoult. vrai que Raoult, c'est un professeur de c'est virologie pas mes propos. Ah oui, internationalement. mais bien reconnu. sûr, Bien bien sûr. sûr, on est d'accord. Cependant, Voilà. tout ce qu'il a dit sur Néanmoins. le Covid depuis Début. avant l'épidémie C'est pas est plan. faux. Ah bon? Il a Ah dit bah que oui. ça n'arrivera jamais en France. Ouais, je te jure que c'est vrai. Il a dit, bon là pour le coup, il a dit il y aura jamais de deuxième vague. Il a dit ça passera en été, après il y en aura plus. Donc voilà. Donc en C'est gros, ça. tout ce qu'il a dit est faux. Le problème c'est que je pense, ce qui s'est passé, Moi, je Raoult, l'écoute, moi, il je a l'écoute, subi une dieudonnerie, je pense. Ou à un moment, c'est-à-dire qu'à un moment il est allé, Antisémite. voilà. Pardon. Déjà il est devenu Alors
Alors attendez, avant qu'on continue cette conversation, je dois vous dire un truc. truc sur le professeur Raoul parce que je vais pas trop rentrer dedans. Il s'avère que je connais très très bien son fils. Putain, passe-moi son numéro. C'est pas le moment de l'appeler. Non, je connais très bien Oui, son bonjour. fils et que j'aime beaucoup et qui est un très très vieux pote de C'est pas Marseille, vrai. qui est dans mes amis Facebook. Donc si cette émission je la partage, alors Sacha, je t'aime, Sachant mais sachez, sans voilà, sachet. sois objectif sur ce qu'on dit sur ton papa. En Voilà, Mais Sacha, je suis fan de ton papa. Voilà. voilà. Lui, Je le il est défendrai fan. jusqu'à la mort. Moi, je suis fan de toi, Une place Sacha, mais pas pour, forcément ton papa. Pour aller voir juste Raoult toucher des virus. Ça, je veux 2 places. Non mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'effectivement la première publication qu'il a faite sur l'hydroxychloroquine elle était pas genre ouf. Mais Jamais t'en parles comme c'était un sketch de Non, stand-up. mais c'était- Il y avait des vannes, c'était c'était- bof. Mais en fait le fait qu'il ait dit ça de manière publique ça effectivement de manière déontologique tu peux pas. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit Et ça, c'est le médecin qui parle. Tu vois, là, il y a c'est le médecin qui gros, parle. T'es médecin, toi? Mais oui, Je suis dentiste. mais il est dentiste. Tu vas être mon nouveau copain. Est-ce que tu fais des dépassements d'honoraires ou pas? Spécialement pour les intermittents. T'as dû voir. Tu dois voir. T'as vu direct, non? Ouais bien sûr. De quoi? T'as quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as Ouais, t'as des fausses dents? Ouais, de ça à là. Ouais, ça ça à se là. voit, elles sont trop propres. Je t'emmerde. Peut-être parce que je les lave, tout simplement. Oui c'est ça. Elle pourrait pas se dire juste Voilà. bah, il prend soin de lui. C'est une bonne hygiène dentaire. Bon, bref. Et non, Moi, je- j'ai un problème avec mon On implant en fume pas plus. tous de... hein, Voilà. Du quoi? Je fume des clopes. Ouais. Bah Mais je ouais, suis ça tombé suffit. des rochers à 10 ans. Peut-être la première de 4 mètres. Et en fait, j'ai toutes les dents qui ont sauté. Oh putain, Et- Putain, on peut plus se moquer de toi. Voilà. C'est horrible. Là, j'ai T'es resté combien d'années Dans le coma sans dents 14 ans. Voilà, je suis sorti il y a 2 semaines. Oh putain. J'ai eu un truc bizarre pendant le confinement où je me suis réveillé pour une émission chelou. Mais après, je me suis endormi par rapport à des trucs. Et non, mais à part. Ouais, non, je suis resté sans dents. Ça m'est arrivé au mois d'août. Mais j'avais 10 ans, donc à Je suis rigoler. restée sans dents, mais c'est Oui. grave. Mais c'est vrai, mais en À vrai, 10 ans, quand à tu 10 ans. te Mais je prends les chocs, machin, tu te dis... ah ouais, Moi, je connais plein de gens qui avaient plus de dents, mais à cause de l'héroïne. C'est même pas une vanne en plus. Voilà. Oui, non, Voilà. Bon, alors, moi, c'est pas ça. Non, mais dis-le. Mais t'as commencé à dealer de l'héroïne à 10 ans, justement. Moi, oui. Ouais, ouais. J'ai fait Donné pas de la mal de blé. morphine, Hein. Mais t'avais pas mal, donc tu Non, t'es c'est dit, exactement autant- Pas mal de blé grâce à ça. C'est du side business. J'ai buté pas mal de gens grâce à ça. C'est du second degré, hein, je précise maintenant. Mais attends, alors, raconte-nous. Ok, ça c'est fait. Raoult. Très bien. Ah non, moi je voulais Ah, pardon. l'héroïne. Ah. On n'a pas parlé de Raoult au final. Ah oui, c'est vrai. Non, mais qu'en gros, moi, ma théorie, c'est que comme du coup, il a reçu un retour de bâton un peu trop fort de la part des autres pour dire genre ferme ta gueule, laisse les autres gens faire aussi d'autres. Ouais, ferme ta gueule, de- t'as guéri d'autres Estrosi, études t'es vraiment un avant de- connard, avant de tu ça. vois, tout ça. Je pense que le gars, il s'est braqué par ego et il est parti encore plus de son côté parce qu'après, il a dit des choses vraiment juste anti-scientifiques. Genre, il a dit il vaut mieux faire des études sur moins de personnes parce que c'est plus représentant. Enfin, Mais c'est quand il a dit totalement- ça, parce il a que dit moi des je regarde trucs- tout. Alors je te jure, hein, je suis abonné à la page sur YouTube de CHI de Marseille. Mais qui aurait cru qu'en 2020 on s'abonnerait c'est à clair. la chaîne YouTube d'un virologue Mais en vrai, enfin, tu vois, c'est plus. c'est enfin, fou c'est ce logique, truc. mais je n'ai jamais entendu dire quelque chose de c'est comme ça. Il a toujours mis tu regardes toutes les vidéos depuis le mois Non, de mars. c'est pas hein. vrai, il y a une interview, je me souviens de l'interview sur BFM. Ouais, mais BFM, t'as vu comment il se fait attaquer de tout le monde. Non, de mais tous c'est les pas ça. côtés. Ce que je dis, c'est qu'en fait. Il est- le il truc, est- c'est Non, mais je dis que le quand gars, même, il y a c'est un moment où il admet lui-même, je sais plus la formule qu'il a, que ces travaux ne sont pas de l'ordre forcément scientifique, mais de l'ordre de la croyance. Il le dit, Mais non, quoi. Mais non, je te jure. Alors là, Si, pour le je coup, te il dit, jure que il dit- si. Il dit justement l'inverse. Il dit mes travaux sont basés sur des faits scientifiques et non sur de la croyance. Et c'est là où il renvoie la balle aux journalistes. Vous, c'est de la croyance. Moi, j'avais pas compris comme ça. Ah, je te jure. Genre, Attends, parce médecin, que il y a docteur. Littéralement la discussion. Non, mais en tout cas, Non, mais en plus, le- moi, en vrai, j'ai pas d'avis. C'est terrible, hein, j'ai pas vraiment d'avis sur le professeur Raoult. Moi, je- Je- En fait, le problème de ça, c'est que on devrait même pas connaître son nom. Tu vois ce que je veux dire? Le problème de ça, c'est que une étude scientifique, elle est valable ou elle est pas valable. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui sort une étude, partout dans le monde, s'ils font la même étude, ils ont les mêmes résultats. Alors là, on a une conclusion. C'est pas le cas en fait. Je crois qu'il y a C'est quelqu'un juste qui pas le s'introduit cas. dans ton Mais, appartement. mais ça, il l'explique bien clairement. Il explique, et c'est pas le seul, hein, c'est tous les mecs qui sont avec lui. Ils expliquent clairement que. J'ai l'impression d'être sous un post Facebook, là. Ouais, c'est-
T'as l'impression d'argumenter avec ta tante. Oh, tout mon ça. Non mais en plus c'est pas du complotisme ou des conneries comme ça, c'est juste des faits et que tu regardes t'écoutes ce qu'il dit, il dit simplement que du coup je sais plus ce que j'allais Mais dire. non, mais viens, est-ce qu'on peut parler d'autre En fait, ça met mal à... Dès que ça commence Non, à parler professeur moi, Raoult, j'aimerais je te jure, ça parler met mal à d'un l'aise. truc un peu psychologique parce que j'ai eu cette discussion. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais pour dire que j'en parlais à mon beau-frère en fait. Et le beau-frère me disait que en fait c'était un truc de faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. C'est-à-dire que lui, il serait arrivé à l'hôpital et on lui aurait dit t'as le Covid, ça va mal, etc. Lui, il aurait dit donnez-moi de l'hydroxychloroquine parce qu'en fait tu offres un espoir, alors que par contre ça il faut le savoir, si ça se trouve ça te fait plus mourir. Mais c'est pas c'est Mais c'est là où c'est de l'ordre de la croyance. C'est là où c'est faux. Oui, non mais c'est ça, parce que une personne C'est là où c'est de l'ordre de la normale, croyance. de manière individuelle, si tu lui dis on fait rien, Tiens, on voit si ça bois fonctionne, du verre pilé, ça t'ira mieux, tu vois. et ben oui, sauf que les gens ils voient pas ça comme ça parce qu'ils se disent ah mais comme il y a eu la hype de ça, peut-être que c'est ça qui va me sauver. Alors que d'un point de vue de santé publique où tu es censé gérer des millions de personnes, tu es censé dire les gars, on peut pas se permettre de donner un truc qui va peut-être tuer plus de... Mais moi, je crois... C'est là où c'est faux parce non, que... mais moi, je crois que... Regarde, nous, les trucs qu'il y a en Europe, regarde le monde entier, il le donne. Tu regardes les chiffres, juste les chiffres, le monde entier. Il y a 4 milliards, je crois, il a dit, il y a 4 milliards de gens qui sont traités pour le Covid à la chloroquine et qui a 4 moins... milliards 4... Je crois qu'il a un peu fait son non, Marseillais, là. Aux États-Unis, Il a fait le Marseillais. aux États-Unis, un peu dans les pays Amérique du Nord, Amérique du Sud, tout ça, il y en a beaucoup qui sont traités à ça. Il dit pas faut prendre la chloroquine et il s'en va. Il dit il y a une posologie, il y a un tant de grammes par jour à prendre. Il dit le Doliprane est plus meurtrier que la chloroquine. Non, mais c'est juste qu'il y a des... Enfin, moi, ce que j'avais vu par un autre médecin qui était pas en mode c'est un connard ou c'est un génie, il disait... Non, mais qui était, voilà, dans la nuance, il disait, en fait, la chloroquine peut marcher dans certains cas sur certaines personnes à un moment donné de la maladie et d'autres où ça n'a zéro effet. C'est comme si tu prenais de l'homéopathie, quoi. Mais c'est ce qu'il dit depuis le début. Il dit, faut le donner à un certain moment. C'est-à-dire avant que ça devienne grave. Déjà, si vous le donnez, il dit depuis le début, il dit si vous le donnez quand c'est grave, ça sert à rien. Il dit faut le donner avant. Il y a une petite posologie à donner. Tant de grammes, si c'est 0,6 ou une connerie comme ça par jour, ou je sais plus. Moi, je sais pas. Non, mais il y a ça. Non, mais moi, tu sais, soit redevenu trop ultra sérieux. Ouais. Non, mais tu vois, ce qui est marrant. Non, mais ce que je trouve intéressant pour le coup, c'est qu'on se retrouve justement dans un podcast et que tout le monde en fait parle de Raoult par Raoult. Alors que c'est un virologue, le mec. Mais moi, je suis persuadée que si il cristallise autant de débat, c'est pas tellement ses travaux ou la chloroquine, c'est sa personnalité. Bien sûr. C'est que comme c'est un mec... J'ai fait un set hier. Moi, c'est pas du tout par rapport à ça. Simple. Non, mais je parle pas de toi spécifiquement, mais je parle dans l'espace manière public. Médias, en fait, c'est très simple. C'est que comme il a un côté un peu anti-élite, anti-big pharma, anti-capitalisme, anti-illuminati, on va dire. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce mec en disant mais voilà un mec qui est pas vendu et tout et qui cristallise. C'est vraiment la lutte des classes. Pour moi, il personnifie la lutte des classes. Je te jure Bim. que si Raoult avait les cheveux courts, on lui aurait jamais donné de micro. Il serait jamais passé à BFM. Je te jure. Peut-être. C'est-à-dire que en fait, ça fait tellement savant fou Doc Brown de Retour vers le futur que les gars ils se sont dit. Mais non, c'est un métalleux le mec. Moi, tu juste rigoles qu'on m'explique ou quoi? un truc. Combien de scientifiques t'as déjà vu parler longtemps et autant avoir un nom qui circule? Parce qu'il y a d'autres gars mais qui bossent, c'est aussi le cas. Oui, mais c'est aussi parce que c'est la maladie du moment et que lui il a pris position. Il a pris aussi. Oui, mais il a un côté. C'est un personnage aussi, Raoult. Oui, tu bien vois. sûr. Alors moi qui connais son fils, ce qui est marrant, c'est que son fils est le même. C'est le même en avocat. Enfin, c'est le mec en double doctorat de psychologie criminelle, putain, tu vois, la un truc. déjà, non, mais moi, c'est il y a un mécano. Sauf que ce qui était marrant. Non, mais tu vois, ça qui était marrant, c'est que Sacha, que moi j'ai connu dans mes jeunes années, c'était un mec. Si tu pensais que ce mec a fini major de promo dans son domaine en académie ex-Marseille, c'est-à-dire que le mec les après-midi, il allait interviewer des serial killers au Beaumet. Hein, je veux dire, c'est un délire. Et pareil, il a les cheveux longs, un peu gras. En tout cas à l'époque, et les t-shirts de métal et de Motorhead et comme ça. Et c'était un mec qui d'un coup chantait des chansons paillardes à 3h du matin sur les terrasses. Mais c'est ça le problème de la France aussi, c'est que en fait, t'as pas le droit d'être virologue ou t'as pas le droit d'être avocat. Si t'es comme ça, faut que tu mettes ton petit costard cravate. Non, c'est pas une question que t'as pas le droit, c'est qu'une question, c'est que je pense que Raoult
un côté justement pas forcément savant fou, mais plus un côté rock'n'roll et du coup pas dans les clous qui fait que les gens aiment bien. Le truc, Oui, mais c'est tu, que, par tu- contre, ouais, mais pas tu dans vois ce qui nous fait parler. Tu vois ce qui nous fait parler, c'est son physique. Mais sa c'est toi façon qui nous d'être. a pas. Non, mais moi j'essaie depuis tout à l'heure de dire que scientifiquement. Non, moi je pense. Je te qu'on montre Non, je m'explique te dis pas que que les moi je parle de études son sont pas- physique, je te dis Ouais. juste que pourquoi. Moi ce qui m'intéresse, c'est comment ça se fait que Pourquoi ce mec, Hmm. à un moment, ait pris autant d'espace dans les. Parce que c'est le porte meilleur. pas une veste en tweed. Non, et je il pense est pas Parce que que c'est dans ça. le pays, dans le monde entier, Exactement. mais parce que dans le monde entier aussi, c'est reconnu, sauf nous, que c'est un des plus grands virologues du monde qu'on Oui, ait mais en moi ce je moment. suis sûre que si le mec avait eu en effet une veste en tweed et des petites lunettes et Oui, mais tu rasé te rends sur compte- les côtés, Tu te rends compte la bêtise. il aurait Ah, mais moins oui. été Ah, mais ça, mais je suis machin. d'accord, La mais bêtise. c'est la bêtise. Il- Parce que le problème, c'est que Il aurait les été mé- moins sujet à des passions. On est en confinement, les médias, ils veulent genre avancer quelque part et c'est là on leur offre un truc ultra facile. C'est un professeur, il dit un truc. Alors qu'en fait, la science, elle en a rien à branler en vrai du nom. Mais c'est ce Parce qu'il qu'il dit. y a Hein. la méthode, il y a méthodologie, tu refais. Et le truc, c'est que, je suis désolé de le dire, mais les études, ils disent genre à ces gens-là, au stade qu'il faut, avec la posologie qu'il faut, et tu leur en donnes pas, et ben non, en fait. C'est comme le J'ai eu un Doliprane, bac là-bas. L, moi, les gars. Après, T'as ça, quoi J'ai eu un bac L, hein, les gars. À un moment, moi, ça y est, je vous m'avez connais perdu. pas- je connais pas À les posologie, stats vous m'avez corrects perdu, en tu Afrique. vois. Moi, je suis autodidacte, Mais, tout simplement. J'ai envie de fumer des clopes, du coup. Cela dit, ce qui est intéressant, ce qui va mettre tout le monde d'accord, c'est qu'on se rend compte juste qu'en fonction des populations et des génétiques de population, il n'y a pas du tout les mêmes symptômes et les mêmes problèmes. Tu veux dire que C'est-à-dire genre, il y a des par races, exemple, c'est ça en que tu veux Chine, dire? Tu vois, les trucs de pas avoir, de perdre l'odorat, des choses comme ça, Et ils l'ont pas eu. ça n'existait pas. Ah ouais. Donc, Parce en qu'ils fait, n'ont pas d'odorat, les parce que Chinois, ils ont à la pas base. les mêmes- C'est C'est des comme petits un- nez, des petits. Oula, allez, c'est fini. La carrière est finie. Je peux plus rien dire. C'est comme la peste, tu vois, la peste, il y a eu ça en Europe occidentale. Mm. Du coup, ça a sélectionné de manière immunitaire les gens qui sont. Genre, ça veut dire que nous, on est les plus forts, en fait, c'est Ouais, ça? et enfin, Maintenant, par exemple, non, on hein. sait que le sida, en vrai, justement, à cause de la peste, n'atteint pas exactement aussi facilement les hétérosexuels en Europe occidentale qu'en Afrique. Parce que, et c'est pour ça, probablement, d'après certaines études, que c'est plutôt genre les relations homosexuelles qui ont plus donné le sida, parce que quand tu as une pénétration anale, il y a plus de vaisseaux sanguins qui peuvent être pénétrés par le Comme sida, les etc., femmes etc. attrapent plus facilement le sida Et que c'est- les hommes. Voilà, et par c'est exemple. et c'est probablement dû. Bon, bah après, c'est parce qu'on. Donc, sait en fait, le sida est rarement une les- maladie Mais c'est cisgenre. aussi que nous, on peut le choper, ça passe par l'urètre. Ouais. C'est que là, alors que la femme, c'est dans Oui, toute c'est la toute la paroi, muqueuse, toute la ouais, muqueuse. tout à fait. de- Donc, le sida, d'accord, c'est le Et que- patriarcat blanc, quoi, Et c'est que- ça, en non, fait. mais C'est que ça que tu tout nous ça, dis. c'est le cas parce que toute l'Europe occidentale, c'est des descendants de gens qui ont survécu à la peste qu'il n'y a pas eu en Afrique. Surtout dans le sud. Surtout dans le sud. C'est intéressant d'avoir un dentiste avec nous. Il a Comme ça, c'est mon master d'immunologie, c'est pour ça. Exact. Donc pour finir sur Raoult, moi je l'aime bien. Je t'aime bien, frère. Mais cela dit, moi, je trouve que ça prouve qu'on devrait avoir plus de scientifiques Stars. régulièrement, Bien sûr. régulièrement à la télé. Bien sûr. Tu vois, jamais on le voit. Mais plus. t'as Aux vu les- États-Unis, ils commencent- tu vois, genre, Mais t'as mine pas de vu rien, le- Neil deGrasse Tyson et- l'équivalent de Raoult en Allemagne? Ah non, je veux. Mais si, ils ont un... Et Raoult. Non, ils ont un Raoult allemand qui est le mec qui s'est occupé de l'épidémie dès le début, en fait. Ok. Et qui est juste, tu prends Raoult, tu prends l'extrême opposé, c'est ce mec qui est genre très discret, qui a tout de suite dit on ne s'emballe pas. Mais On qui a ne les sait mêmes, pas. qui a les mêmes propos à peu près que lui. Non, c'est juste que ça a été le monsieur épidémie ok. allemand. Après, en Et que c'est Allemagne, lui qui a aussi aidé le gouvernement à prendre les mesures sanitaires et tout. Et c'était lui qui était en fait au front Oui, dans les oui. conférences de presse pour parler Covid, quoi. D'accord. Et c'était marrant parce que c'était à l'allemande, quoi. C'était pas à la marseillaise. tu vois. Mais même on parle de Raoult, mais en vrai, il y a eu une division parce qu'on dit Raoult, mais moi je suis par exemple un scientifique suisse qui Putain, s'appelle- tu t'éclates dans tes... Ah mais moi justement ça m'éclate de savoir ce qui se passe et d'aller chercher un peu plus loin. Et ce mec-là, il défend absolument le professeur Raoult justement. Et pourtant Ils sont potes, pour ça. c'est un scientifique. Avant de dire dans les premiers comptes rendus qu'il a fait, il était obligé de d'étaler son CV parce que sinon, Ah ouais, mais ça, sinon il n'était pas pris pour, il n'était pas crédible. Et je vais dire son nom parce que il est vraiment, tous les matins je reçois un petit mail. Un petit mail de sa part, Tu sais, dans 20 minutes, Jean-Marc- il va être là, Jean-Marc- c'est les reptiliens. voilà. Jean-Marc Dupuis, si tu m'écoutes. Non mais lui, par exemple, et voilà, il y a plein de gens, plein de scientifiques
Et c'est malheureusement pas des gens qu'on voit à la télé, et c'est ça qui nous embête, qui embête les gens aussi. Parce C'est qu'il y a marrant, cet on effet de n'a mode. pas les mêmes après-midi Non, avec mais- Joe. Lui, il regarde Non, c'est les matins les du matins, même. lui, il regarde les trucs de Jean-Marc Je prends Dupuis. 1 heure toujours à lire un peu tout, Parisien, Le Monde, le machin. JF4. Non, je prends. Je regarde un peu tout ce qui se dit, mais c'est dommage parce que on donne et ça rejoint ce que tu disais en disant ouais le style il a pris une ampleur machin, mais en vrai je trouve qu'il a pas. J'ai il a- pas dit. Non, mais- Comment tu défends Non, mes mais promos, je veux mes dire- propos. Je veux J'ai dire pas juste dit que ça. on donne plus de crédit à des gens qui sont tous les jours sur BFM TV, tous les jours sur CNews, scientifiques soi-disant de machin nanana, et que ceux qui sont qui ont un Docteur, qu'est-ce discours que un peu vous en différent, pensez Moi, ce que on je les- pense, c'est que en fait, le peuple, juste le niveau La scientifique plèbe. du peuple, il est très il faible. est trop faible. Ah bah bien sûr. Et en fait, Bien parce sûr. que normalement, une personne qui sait juste comment ça se passe, elle en a, mais vraiment. Oui, mais tu vois, pourquoi rien à ça- foutre des gens Oui, qui mais parlent. pourquoi ceux qui sont au même niveau d'études, on va dire, juste pour oui, poser non, les mais bases, après, je suis ne d'accord, s'entendent c'est- pas non plus? C'est des. Mais c'est comme Et c'est tout. souvent une. Oui, mais en médecine, c'est souvent, t'as des débats, t'as plein de débats Mais tout tu le dis en temps. Allemagne, le mec a aidé, ça a été très bien. Et puis en Non, plus- non, je dis pas que ça a été très bien, je dis juste qu'ils ont un équivalent un peu allemand de Monsieur Épidémie. Ouais, mais ça s'est Et, quand même mieux passé là-bas que chez nous. Oui, mais parce que. Oui, mais c'est c'est pas pour les mêmes de raisons. manière gouvernementale, ils ont déjà directement intégré un scientifique qui allait être le porte-parole et qui allait Ouais. aussi. Ils ont fait des trucs géniaux. Là, en Allemagne, genre, Mm. ils ont. Et puis c'est pas Une du tout la PlayStation même. 6 Déjà. déjà. C'est chaud, non, on a que la Ils ont 5. subventionné des- Non, et puis c'est pas la même. Oh là là. Il y avait- Les Chinois, les Allemands, oh là là. On joue à Call of Duty, mais tout le temps du Oh. côté des Allemands. Oh là là. Je m'en vais, moi, je m'en Non, mais vais. genre, dès le début, les gars, ils ont commencé à subventionner des labos privés pour bosser que sur ça. Tous les labos Oui, et puis le étaient système est pas le coordonnés même. pour trouver plein de trucs différents, etc. Le système de santé est pas le même. Et en plus, il y a un truc, alors pour être allé très souvent en Allemagne, c'est que les distances, c'est beaucoup moins, on est beaucoup revient moins sur les uns ça, sur les mais- autres. Oui, et puis Tu beaucoup vois- moins tactile que la. Beaucoup que les moins Français. tactile. Et c'est que surtout, par exemple, tu vois Berlin, c'est 8 fois plus grand que Paris, en fait, et il y a le même nombre de population. Donc déjà, les Oui, gens oui, sont mais pas bon, entassés tout le ouais, temps. ouais. Bah, il y a eu le RSS qui est passé par là. De quoi tu Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aurait pas eu 39-45. Après, ça aurait été une ville. Non, mais c'est T'es pas en de train de ça. dire que je la sais guerre pas- a fait du bien. Mais C'est je- ça que t'es en train de dire? Mais quel est le C'est ça que t'es en train de rapport dire Ça fait du bien pour bien étaler Berlin. C'est ça. Non, mais je te dis juste qu'à un moment, il y a eu moins de contamination. Mais bien sûr, mais c'est Aussi pour ça parce que que Italie- comment le pays est foutu et les villes sont foutues, t'as plus En fait, d'espace, quoi. Italie, Chine, des pays. Oui, où- tout le monde d'ailleurs, est les uns et tout sur autour les de autres. la Surtout que Méditerranée- l'Allemagne, personne n'a envie de vivre là-bas, c'est surtout ça. Ah Ah si, ouais, c'est trop bien. Ah Il n'y bon a pas la mer Méditerranée. Non. Mais en fait, c'est que tout le monde vit avec ses grands-parents, tu vois, Italie, en Chine, Ouais. tout autour de la Ouais. Méditerranée. Du coup, la contamination, bah, ça se fait sur 3 générations. C'est D'où que le- surtout, on se roule tous des pelles tout le temps en D'où France le- aussi. D'où c'est surtout d'où ça. les études qui sont sorties sur le confinement, on dire que c'était une très belle connerie d'avoir confiné les gens parce que ça s'est transmis plus facilement dans les foyers justement. Ah oui, Ah, mais dans les c'est- foyers, mais ça évite les cross-contaminations parce que quand même, ça a bien chuté. Hein. C'est pareil, en Chine, ils ont été ultra stricts. C'était en mode. Ouais, c'est un truc de tu ouf. Hein. restais certes en famille, mais t'avais qu'une seule personne qui pouvait sortir pour faire Ouais, des mais courses, sauf que nous on n'était pas etc. stricts comme ça. Et en plus, tu pouvais pas faire les cours. Je crois qu'ils te livraient. T'avais des trucs de Mais- commandes dans les Ouais, ils ont immeubles été et un peu machin. fous aussi, apparemment ils ont soudé des portes pour pas que les gens sortent. Enfin, il y a eu Oui, avec des Ouïghours. Oh, 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 ça fait 8 ans que je suis là moi. Oh Les Ouïghours, c'est ça à la base. Hein. C'est juste. C'est juste ça, des ils gens les ont qui été confinés, confinés, ils ont oublié. Oh, C'est merde. ça. Ah mais ça fait combien de temps que t'es là? Bah je sais pas. Moi ça va, j'avais des réserves donc Ouais, ça Il va. a hein. créé son propre écosystème. Ouais. C'est Ah moi je ça. suis survivaliste donc de toute façon tu peux me laisser enfermer. Hein. Moi j'ai une PlayStation 5 et des conserves, je suis content. Hein. Franchement, moi, en Mais tu vrai- sais que comment dire, l'achat de PlayStation au début c'est- du confinement a Ok. explosé. Ah bah oui Mais c'est sûr. quand Bah moi le premier, hein, j'ai acheté. Bah 1000 ouais, jeux moi sur- mon mec avait L'avantage, acheté une c'est- PlayStation Ouais. aussi. L'avantage c'est qu'on pouvait acheter directement les jeux sur le cloud, Ouais, j'allais dire, ouais. sur le Non mais network. même ouais. Et du coup bah ouais c'était. Moi, mon mortel, mec quoi. a acheté une PlayStation du moment où ils ont dit bon on va confiner à partir de mardi, il a commandé une PlayStation sur Amazon. Ah ouais. Ouais, les gars, Moi je l'avais depuis longtemps moi, tous donc mes j'étais potes préparé. d'enfance, On s'est dit, bon, tout le monde réinstalle Counter-Strike Mais- sur Ah, ordi. c'est- Tous ah ouais. les soirs. Counter J'étais Strike. avec mes potes, Ah donc ouais. on se connaît depuis la 6ème, on Ouais. était comme des gosses comme ça en train de faire. Il plante en B, vas-y, tire. Counter Strike. Mais le dernier, le truc d'avant. Ah oui. Ah putain la régression. Mais c'est vrai qu'on a tous perdu 10 Counter Strike. on a tous perdu 10 piges en fait. Tout à l'heure, nous, on parlait de qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie. Et en fait, mine de rien, Le Covid. confinement Hein a permis de se dire, bon, qu'est-ce que je me mets dans Ouais. ma journée, en fait, Ouais. qui me fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais mais non mais moi le confinement c'était tellement pas révélateur de rien quoi. Moi ça a été un enfer. Total. Moi ça a été un enfer. Total. J'ai détesté ce moment. J'ai
J'ai détesté j'ai eu aussi. une période, les 2 premières semaines où j'étais à Paris avant de partir dans le sud. J'étais complètement paumé, c'est-à-dire je savais T'étais plus. tout seul ici? Non, t'étais Non, avec ta j'étais meuf? avec ouais, on était confinés ensemble, mais enfin moi je suis un peu claustro, Ouais. un peu hypocondriaque, donc en fait tout était réuni. Elle a tout dû était- souffrir, ta Ah, meuf. la pauvre, heureusement qu'elle était là. Mais tout était fait pour que je passe un Comme mauvais ça, moment. voilà. C'est-à-dire que et du coup je me suis barré dans le sud pour ça. J'ai pas été dans la famille, je rassure les gens, les gens, j'ai pas fait de con. Mais j'avais déjà prévu moi. En fait, Oui, je suis oui. tellement hypocondriaque que j'avais déjà des masques depuis janvier. Et quand j'ai vu que ça arrivait en Chine, j'ai un pote, il Ouais. m'appelle, il me fait achète des masques. Ouais. Et je dis ah bon, pourquoi? Bah parce que si c'est en Chine depuis novembre, c'est Ouais, en ça va pas Chine, tarder, quoi. c'est en Ouais. France depuis novembre aussi, Ouais. vu que c'est quand même une destination, une des destinations principales, c'est Paris. Donc et la preuve, hein, c'est qu'on voilà. Et ça m'a permis de voilà de pas prendre de risques, d'avoir des masques, de prendre louer une voiture, d'aller dans le sud et d'avoir un appart où il y avait personne. J'ai loué un Mais genre, toi, appart. t'as vraiment fait genre des trucs qui te font du bien, qui sont bien pour ta santé spirituelle et physique pendant le Ouais. confinement? Non, mais moi, du coup, j'ai. Le Nutella, ça compte? Non, Agendas, ça compte ou pas? Du yoga. T'as fait du yoga? Ouais. Ah On se ouais. Mais pourquoi mettait t'as pas les maths continué? ici, on se faisait des trucs. Mais Les maths. exactement. Pourquoi est-ce que j'ai pas continué? Pourquoi est-ce que je continue pas à jouer avec mes potes et que d'ailleurs eux non plus ne continuent pas? C'est comme si. Parce on que le travail s'était a repris rentré- aussi. Oui, voilà. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on est rentré dans un sillon de travail et d'habitude où tu te dis ah mais tiens, je fais plus quand même les 2-3 trucs qui me faisaient quand Bah, même du bien, tu vois. On a mis en place, on faisait un FIFA les mardis et les vendredis soirs. On se disait, on se réunit bah. tous, on faisait chacun un joueur, on faisait D'accord. des divisions comme ça. Et en fait, on a tellement kiffé qu'on a continué. Alors après, il y a l'été qui s'est mis en place, on était Oui, tous à voilà. côté. On n'était pas divisés, donc on était tous à côté, on se voyait, on jouait plus. Mais là, dès que le 21 sort, on s'est dit, on va se bloquer 2 jours ou une journée par trop bien. semaine. Ah, où vas-y, je veux en on va être garder- moi. Ouais, parce que j'ai découvert qu'elle jouait à FIFA aussi. Tu joues à FIFA? Ouais. Bah là, le problème, c'est comme on dit, on est Ok. 7. Non, mais c'est pas ça. Ah ouais, c'est- d'accord. c'est- ok, non, je non, suis c'est pas ça, déjà c'est Qui qu'il fait le goal. reste, voilà, c'est ça. C'est il reste que des postes de merde. Il reste la défense, quoi. Et encore, en défense, Après, moi, je suis ultra fort en défense. il reste 2 postes. Ah ouais Il reste Ouais. 2 postes en défense. Et moi, tu sais, à FIFA, Ça, c'est j'aime bien toujours jouer sympa. en mode aventure. Ouais, J'adore quand le tu crées ton 19. joueur. Le 19, déjà, j'aimais beaucoup parce que t'avais tout le truc aventure avec les 3 joueurs et tout qui était hyper cool. Avec le petit Avec jeune, la là. meuf et les deux autres. Ah non, mais elle prend les meufs. Non, c'était l'aventure. T'avais le truc aventure, c'était Tu sais que FIFA j'ai 19. découvert le mode aventure qu'il y a genre. C'est 4 mois. trop bien. Ah bon? Je te jure, j'ai jamais fait ça. Mais tu moi, parles je prenais avec toujours le mon petit équipe. métis, l'histoire qui est avec Ouais. ce petit. Histoire, Mais ouais, t'as pas une qui- fille en avec ça? Angleterre. Mais si, Tu peux choisir que lui. bien sûr que non. Tu T'as peux un pas mec. choisir que lui. Mais non, c'est les 3 histoires en parallèle. T'as les 3 histoires en parallèle où tu fais la Coupe du Monde féminine, où tu fais lui qui est au Real et tu fais l'autre qui est à Leicester. Ouais, D'accord. Ah, ça, je sais pas. J'ai Ouais, toujours non, mais fait ça, c'est que parce que moi je suis une meuf. Et ça, c'est vraiment le Davis, je sais mode. plus comment il meuf. s'appelle, le petit. Ils ont fait Ouais, toute ouais, une ouais. histoire là-dessus. J'ai trouvé. Ça, c'était vachement bien, mais après, c'est pas assez. Et dans le 20, t'as le truc Volta où tu joues Ah oui, ça, en j'ai mode fait. street là. Ça, j'ai fait. J'ai fait mon joueur et je l'ai fait. Mais moi j'aime bien. Et en fait, c'est que j'aime pas jouer en équipe. C'est-à-dire que quand je joue à FIFA toute seule, je fais pas jouer l'équipe. J'aime bien prendre un cum Ah oui, et voilà. le bah, pousser c'est ce au qu'on fait. max de ses Ah bah, capacités. c'est ce qu'on fait. tu vois. C'est ce qu'on fait, chacun individuellement. Et J'aime moi, pas du tout jouer en on a équipe. chacun un poste et c'est comme une vraie Ouais. équipe, sauf que là, il reste, on est beaucoup et on a recruté en plus. Non, mais c'est pas grave, on fera une équipe parallèle. Non, mais arrête. si vous on voulez, va je vous mets, On va je, vous démonter. je vous mets et vous mets. Par contre, il nous reste une place de. Ailier droit. Ouais, il nous reste. En vrai, il nous reste un défenseur central. Attends, une tu place joues avec de le défense. PSG? C'est genre le PSG? On a créé notre équipe. Tu sais, tu crées une équipe. Ah Ouais, mais Mais genre on c'est a pas marqué. le PSG. Bah, en fait, nous, il y a. Moi je joue pas on avec est- le PSG, je On t'explique. est 2 Parisiens, il y a un Monégasque et 3 Marseillais. Non, on est 3 Parisiens, parce qu'il y a mon neveu, Alex, moi, ça fait. C'est le meilleur Ça joueur, fait- il a 12 ans. Ah, non, Il t'insulte. Non, il a 20 ans. Dans ta On a- gueule, enculé! On est 3 Parisiens de Tu fais clubs. la merde. On a un Monégasque et 2 Marseillais, donc 3 Marseillais maintenant parce qu'on en a un nouveau, et 4 Marseillais. Voilà. 4 Marseillais, on s'appelle par Marseille. Paris, Monaco, Marseille. Ah, ok. Mais on va changer. Genre pour attends, mettre t'as des Marseillais qui parce qu'en qui fait, ont on a- accepté ça? Ouais, mais on a appris on l'a fait pendant le confinement et FIFA était sorti depuis 8 mois, donc t'avais pas de choix d'équipe. Oui, tu, oui. tu marquais ta ville, t'étais déjà pris. Donc là, on va prendre le 21 et on va tout de suite essayer de mettre le Fréjus FC ou Saraf FC Ah, oui. ou Roquebrune FC parce qu'on est tous du sud. Ouais, ouais. Donc, Raoult FC. Raoult FC, voilà. Chloroquine FC. Clo-Clo FC. Non, on va voir, mais voilà, c'est sympa à faire quoi. Mais ouais, mais moi, tu vois, c'était le contraire pendant le confinement. C'est-à-dire que tous les trucs que je fais dans ma vie normale pour me faire du bien et qui sont déjà assez compliqués comme ça, pendant le confinement, tout a pété, quoi. Parce que vous êtes des gens de l'extérieur, peut-être, non? Vous aimez bien aller voir. Non, vrai c'est que moi, tu vois, c'est vrai déjà, que je je suis travaille pas- de chez moi. Déjà, à la base, à l'année, je suis en télétravail. T'es confiné, toi. Ouais. C'est pas ça, mais c'est que j'aime bien aller. Par exemple, je bosse au café en bas de chez moi. Ah, oui. Déjà, je bosse au café en bas de chez Ce qui moi. te fait plaisir, c'est à l'extérieur, mais ton travail, c'est chez toi. C'est ça que tu Bah veux dire non, parce que je travaille au café. Parce que Ah, chez moi, c'est ok. chez moi. Chez moi, c'est voilà, c'est mon espace de vie et tout. Et d'un coup, d'avoir
mon lieu de vie et mon lieu de travail qui étaient complètement mélangés et de ne pas pouvoir en fait prendre l'air, genre d'aller au sport, parce que j'ai continué à bosser moi pendant le confinement, tu vois, et de pas pouvoir aller au sport, voir les copains, aller au ciné et tout. Il y a un moment où j'avais l'impression en fait de vivre au bureau, quoi. Oui, ok. De dormir dans mon bureau. Et ça a été mais un enfer. Et vous bossez à côté du coup en même temps que le stand-up? Non, enfin moi c'est mon taf d'auteur. Ah oui, toi montes pas sur scène toi? Si aussi. Si, ouais, Mais j'ai pas de vrai métier comme lui. Ouais, Tu d'accord. vois, j'ai pas un métier lucratif, quoi. Toi c'est vraiment, t'as fait le stand-up par passion et ça t'empêche pas de vouloir continuer à être dentiste? Ou tu te dis si un moi, jour c'est j'arrive... contraire. Ah si, oui, c'est dès que je... En fait, le truc, c'est que... Dès que tu peux arrêter d'être dentiste, tu feras... Oui, Ah oui, oui, d'accord, Le ok. problème, c'est que... Oui, mais tant que tu seras Tu vois, dentiste, tu rien pourras qu'en pas en bossant vivre. 2 C'est après jours c'est le par cercle semaine, vicieux. donc, tu vois, c'est pas- De quoi c'est pas- Rien qu'en bossant 2 jours par semaine en tant Ouais. que dentiste. Ah, tu bosses que 2 jours par semaine en Ouais, dentiste? 2-3 jours, tu vois. Pas mal. Mais c'est... T'as quand même... Tu gagnes Oui, assez d'argent pour te dire, ah, le moment où je gagne cet argent en stand-up, c'est peut-être dans longtemps. C'est-à-dire que... Ah oui, tu gardes ça, mais ça veut dire déjà En si fait- t'as la chance de pouvoir bosser que 3 jours par semaine. Parce que c'est pas un cercle vicieux, c'est pas. Est-ce que, Oui, oui, tant, oui. que tant que tu feras tes 3 jours de dentiste. Faut que j'aille aux toilettes. Mais moi aussi, il faut que j'y aille après. Mais D'abord. après, j'y lyrique à l'opéra. Je t'avais vu stripteaseuse, moi. C'est vrai. T'es à la flaque, non? C'est ça. C'est ça. Au Pink Flamingo. Non, mais j'ai fait de la com dans les théâtres. J'ai été assistante metteur en scène. Oui. J'ai fait de la diffusion. J'ai même été directrice de casting, enfin assistante directrice de casting. J'ai fait tous les métiers qui T'as existent. 57 ans, hein. C'est ça. Mais moi, déjà... Donc je pourrais dans faire plein de trucs. J'ai même été aux relations publiques dans la mode, pour une marque de fringues. Mais- Donc tu vois, je pourrais faire plein de trucs. Oui, mais c'est vrai que c'est des... Oui, c'est faux métier, quoi. Des trucs qu'on apprend Mais en la un mois. violence. La Non, mais cela dit, violence. mais je suis d'accord. dans le Désolée de sens pas avoir où- bac plus 5, monsieur. Mais Docteur. tu sais, ça a trop changé, ça change trop ma perception d'un métier, en fait, moi, ça. Parce que je me dis, ah, bah si t'as pas fait les études pour ce métier, tu peux pas le faire. Alors qu'en vrai, Mais pas du tout. t'arrives, t'apprends n'importe quel métier. Moi j'ai en fait 2 zéro semaines, étude, mon gars. Et tu fais ce que t'as à faire. T'as pas fait d'études du tout? Bah j'ai mon bac, quoi. Après, si, j'ai fait une école de théâtre, mais. Ah ouais, donc c'est vraiment moi qui ai vraiment pas d'études, quoi. Toi, t'as pas ton bac? T'as pas ton Non. brevet? Non, j'ai pas le brevet. J'ai arrêté en 4ème. Oh, c'est ouf. Non. Vas-y, Ouais. raconte-nous ta vie. J'ai Putain, mais t'es j'ai hyper arrêté. intelligent en plus. C'est vrai. Mais ça, Mais quel boulot, Mais non, en non, vrai, non. moi, Mais je- c'est quand je dis que je suis autodidacte, et c'est pas vrai. Je peux pas dire que je suis autodidacte parce qu'un autodidacte est beaucoup plus assidu que moi, mais j'ai toujours voulu, moi, déjà, ce que j'aimais. Curieux, voilà, c'est ça. Oui, je pense que le mot est vraiment curieux, c'est que ça à un moment donné. Et il y a des débrouillard. trucs- Ouais, je sais pas, mais ça m'intéresse et je vais aller dedans. J'ai Faut que de j'aille la faire chance, pipi aussi. honnêtement, j'ai vraiment de la chance d'avoir des copains très cultivés. Ouais. Je pense à Emeric, à Antoine, à Osni. C'est mes potes, À gauche. ils sont très cultivés dans plein de choses. Ils ont fait aussi des études, ou pas d'ailleurs. Et c'est souvent les gens qui n'ont pas fait énormément d'études, ou ils ont fait des études dans un métier qui leur est spécifique. C'est pas Ouais. forcément c'est pas parce que tu as fait plein d'études. Oui, bien sûr. Si tu es études juste dans le commerce, tu vas pas connaître la science. Tu vas Oui, pas bien mais sûr. c'est des gens qui se renseignent, lisent beaucoup et machin. Et on fait beaucoup comme on fait là. Et Mais on ça- passe des ça, soirées, tu vois, des c'est journées à ultra parler des important fois. D'avoir un entourage. Mais bien en sûr, fait, aussi, bien sûr. qui est comme ça. Tout est Parce que important. tu vois, le nombre de choses que j'ai apprises par juste, oui, comme tu dis, Ouais, par mais- des potes, en bien juste en sûr. discutant. Et du coup, ça m'intéresse, donc je vais aller Bien sûr, rechercher bien les sûr. infos après. Puis tout j'adore seul. ça, moi, de parler comme ça, d'avoir avec mon pote. Des fois, ça nous est arrivé vraiment, sans mentir, avec Antoine, on s'est fait des journées. J'arrive à 14h chez lui, je repars, il est 6h du Mais matin, non, mais bien et sûr. on a juste discuté en Mais fait. c'est- Et on n'a pas bougé, on a juste parlé, rigolé, et on est passé du cinéma au scientifique, à la Ouais. science, à la politique. On revient sur les séries ou sur les cinémas, ou sur le cinéma. Nous, on est très fans de BD, séries, Ouais. comics, tout ça. Donc, mon pote en plus est un dessinateur incroyable. Ils sont tous un peu. Enfin, il est vraiment dedans. C'est une bible. Alors pour le coup, lui, c'est une encyclopédie à lui tout seul. Ah, génial. Il peut te parler de tout, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire, il connaît, il a lu, il a entendu, il a étudié. C'est génial de parler, même si des fois ça va trop loin et moi je Tu suis vas me plus. donner son 06. Ah ouais, alors avec lui, tu fais un podcast comme ça, mais t'en as pour 8 heures. Hein. Ah ouais, tu vas te faire chier au montage. Non, non, mais moi j'adore effectivement ça et je trouve que c'est un truc qui est pas assez, comment dirais-je, célébré en fait. Ouais, c'est vrai. Dans C'est la vrai. vie de tous les jours, les gens qui disent oulala, ça va encore au café discuter Ouais. entre amis, genre en mode un peu condescendant et à la place quoi, je devrais Ouais. faire quoi Ouais. te rapporter Puis il y a plus il y a un d'argent truc, il y a un truc ludique dans ce truc-là parce que on apprend tous des choses, on partage tous des choses.
Et en même temps, on passe un bon moment, en fait. Donc, on retient plus facilement que si on est avec des gens qu'on n'a pas forcément envie et où on regarde un truc qu'on n'a pas forcément envie de regarder juste pour se dire, il faut que je sois au courant. Ce qu'ils nous vendent à la télé aujourd'hui, je suis désolé, mais ça ne me fait plus rêver. Pour moi, les podcasts, c'est-à-dire que, en tout cas aux États-Unis, il y a eu un gros changement, tu vois. Un changement de paradigme. Putain, j'arrive au moment des mots sérieux. T'as fait des études, toi, non? En gros, moi, j'ai appris aussi énormément de choses juste en écoutant des podcasts de gens qui discutaient. Ouais, bien sûr. Juste, c'est quelqu'un qui reçoit justement un virologue ou ce que tu veux, etc. Et juste, ils discutent. Et comme l'autre personne n'y connaît pas grand-chose, elle pose des questions, mais en fait, que toi, tu poserais. Et dans une discussion, tu as l'impression d'être le troisième et tu apprends des choses. Alors que, tu vois, le côté court, très TEDx, et encore, même un TEDx, c'est plutôt genre... déjà un peu plus son et lumière qu'un cours classique, tu vois, qu'on peut avoir. Tu retiens rien, moi, ça a été tout mon problème de... Enfin, c'est pour ça que j'ai jamais fait d'études. À un moment, j'avais commencé à faire un BTS en production audiovisuelle. Ouais. Ça m'a juste permis à faire des stages rigolos sur des tournages, tu vois. Mais moi, le côté genre où tu restes le cul posé pendant 8 heures en train d'écouter un cum... J'ai jamais pu, j'ai un temps de concentration qui est d'un bulot, quoi, pareil. tu vois. Moi, l'école, ça m'a été ça a été un calvaire. Je m'en suis sortie dur, parce que j'étais pas trop con et que j'étais une bonne escroc, tu vois, mais... Non, mais t'étais au bac, hein. Moi j'ai fait... J'étais au bac, mais j'ai pas eu le choix, en fait. C'est que mon père m'a fait, en fait, meuf, ça va pas le faire, quoi. Mais en fait, j'ai fait 4e, j'ai arrêté la 4e, mais j'ai pas arrêté l'école là à ce moment-là. J'ai redoublé ma 4e et à la fin de la 4e, j'avais plutôt bien réussi la 2e année, forcément. Mais j'ai dit... Qu'est-ce que je vais faire ? Je voulais être prof de sport. On m'a dit prof de sport, il faut avoir 18 sur 20 ou 16 de moyenne à peu près. Donc on m'a dit ça c'est mort. On m'a fait noter 3 métiers envisageables à faire. Saltimbanque, troubadour. J'ai mis restaurateur et j'ai mis autre chose. Enfin, le seul truc que je regrette, non mais le vrai truc que je regrette, que je me rattrape maintenant depuis quelques années, c'est le français. Je regrette de ne pas avoir été plus assidu en français. Au vocabulaire. Maintenant, ça se traduit. Mais ça, c'est un truc que tu peux apprendre sur le tas. Pour moi, du moment où tu lis des bouquins, que tu t'intéresses, en fait. C'est ça, c'est l'examen, le fait le travail qu'on fait, d'écrire, de lire, tous les jours, je lis forcément au moins 1 heure dans la journée, je lis quelque chose. Donc forcément, ça vient et puis au fil des années, ça s'est comblé ce manque. Mais les fautes d'orthographe au début, moi c'était un calvaire. Je faisais tout le temps des fautes d'orthographe et ça m'énervait parce qu'on me reprenait. Mais après, j'ai ce truc-là aussi. Ça m'énerve qu'on me reprenne, donc je vais faire en sorte de plus faire de fautes d'orthographe. J'en fais peut-être encore un petit peu, mais c'est vrai que j'en fais et je peux aujourd'hui sans problème envoyer quelque chose à quelqu'un en me disant bon, ça va, j'ai pas fait de faute. Avant, il fallait que j'envoie à ma mère ou ma copine, genre corrige-moi, dis-moi si c'est bon, regarde, voilà, machin. Mais c'est ça qui est cool dans notre métier, enfin, en tout cas dans ce métier-là, que ce soit d'ailleurs chez les auteurs ou chez les comédiens, c'est que finalement, t'as pas besoin de faire des vraies études, comme t'avais l'air de dire, tu vois. Non, mais tu vois, je te parlais. Tu peux pas être virologue autodidacte. Des vraies études avec un peu de condescendance, parce que moi, je me vois aussi un petit peu en vous, mais dans le sens où moi, je sais pas que j'ai pas appris les choses, j'ai appris à bien réussir aux examens. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est le problème des études. Juste pour passer les examens parce que moi j'avais une pression familiale et personnelle qui faisait que c'était ça. Enfin, il fallait que fallait que tu sois dentiste. Non, c'est pas dentiste, mais en tout cas, fallait que je fasse des études supérieures. Non, je suis immigré, donc si tu veux, c'est un peu le genre. C'est ça en fait. En vrai, tu vois, les immigrés entre guillemets intellectuels académiques, il faut réussir. Pourquoi ils faisaient quoi tes parents, toi ? Mon père, il est médecin. Oui, donc d'accord. T'es juif, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu veux, il y a le côté, mais moi, vraiment, si on m'avait dit, mais qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui ou qu'est-ce que tu voudrais, je me casse d'ici, les gars. J'ai appris plus en un c'est pas sorcier que tout ce que je vais apprendre ici en un an, c'est vrai. Ouais. En fait. Et du coup, je voyais un peu le côté genre, on est juste là pour faire semblant, pour cocher des trucs en fait. Mais j'ai quand même un CAP, un BEP. Hein. J'ai quand même un petit peu. CAP en quoi ? CAP, j'ai CAP cuisine et CAP vente et BEP vente. J'ai arrêté la quand cuisine même, t'as des diplômes, t'as déjà plus de diplômes que moi, mon gars. Oui, mais aujourd'hui, ces diplômes-là, voilà. Et après, j'ai commencé une année en bac pro pour faire vendeur. Enfin, j'étais vendeur, c'était l'apprentissage. Ouais. Mais j'avais commencé un bac pro et on m'a proposé un boulot dans le théâtre. Et à partir de là, j'ai dit... Attends, mais qu'est-ce qui t'a fait... Genre, t'avais un boulot dans le théâtre, tu faisais quoi ? J'étais dans le sud, c'était à une école de théâtre, une école d'art, parce qu'il y avait du dessin, de la danse, du musique. Fame. Enfin, ouais, c'était vraiment... Mais non, mais c'est pas du tout l'américaine, c'était vraiment...
les fins. Sous-sol. Oui, bah, en plus, tu rigoles, mais c'était en sous-sol. C'était Agora, ça s'appelle toujours, je crois. Et c'est à Saraf, et tu avais des classes voilà, de dessin, de danse, des cours de danse, de théâtre, de musique, de guitare, de tout. Il Quoi. a refait la guitare. Ah, mais ouais, tout, je mime tout, moi je suis mime à la base. Et du coup, moi, ils m'ont proposé de venir bosser pour faire le ménage le matin. Je m'occupais du ménage, ranger les costumes, la costumerie, tout ça. Et l'après-midi, fin de journée, je donnais des cours aux petits les mercredis et vendredis, de théâtre aux petits. Mais t'avais jamais fait de théâtre et tu donnais des cours? Ça faisait 2 ans que j'en Ah, faisais ouais, d'accord. et ma prof m'initiait à donner des cours. C'est-à-dire que je faisais les cours avec elle Ok. d'adultes où moi j'étais depuis 2 ans. Donc ils savaient que j'étais fait. Enfin, je faisais tout pour faire ça. C'est-à-dire le jour où ils m'ont proposé ça, je crois que la lumière s'est mise au-dessus de moi. Ouais, Oh, je t'ai dit, merci. Génial, quoi. Enfin, Génial. J'ai dit enfin un truc où je sais que je vais me lever et que je vais être content de le faire. Pardon, excuse-moi, on Non, m'entend c'est pas moi, bien. c'est moi. Pardon. Et continuez de vous excuser Donc, comme ça. Non, c'est moi, non, c'est voilà. moi. Et c'est du moi. coup, à partir de là, je faisais les inscriptions pour l'école. J'étais le secrétaire, on va dire, de l'école, plus j'apprenais le métier de donner T'étais des l'homme cours à aux tout petits. faire, quoi. Un peu. Et en fait, on a monté des pièces. Une pièce, c'était La Menthe et Citron, qu'on a repris de ce qui se jouait à Paris. Pourquoi tu le regardes quand tu dis ça? Bah, je sais pas. C'est vrai que c'est Parce juste qu'il est derrière. arabe, c'est ça? Et Non, voilà, c'est ça. voilà où est-ce qu'on en est. Ah, t'es à la menthe par rapport à ça? Ah, j'ai même pas fait le lien en plus. C'est pas ce que Non, mais il me semblait, mais moi aussi, il me semblait qu'on en avait parlé, mais je sais je plus. sais. Ouais, ouais. Il me semblait qu'on Ouais, avait parlé. ouais, c'est Non, mais en bon. plus, c'est vrai, il me semblait qu'on avait parlé de thé à la menthe, le citron. En septembre et ça. Exactement. Et Charlie Hebdo, je crois. Et du coup, non mais vraiment, et on a monté une pièce on a repris une pièce qui a cartonné dans le sud, on a fait Avignon, machin, nanana. Et de là, j'ai commencé à être intermittent Mais- et j'ai continué là. Mais du coup, moi, ce qui m'interroge vachement, parce que tu vois, moi par exemple, j'ai grandi dans le milieu du théâtre, parce que mon père est administrateur de théâtre, tu vois, donc j'ai passé ma vie dans les théâtres. Mais comment, quand tu es dentiste, tu te retrouves à un moment à te dire, tiens, j'ai envie de faire du stand-up et j'ai envie de faire des Parce que podcasts et des moi, trucs. tu vois, on revient au truc de qu'est-ce que j'ai pas appris à l'école. L'anglais, je l'ai appris en regardant Seinfeld Mmh. Voilà, en chance. 4e, 3e Ouais. sur CanalSat que je piratais. Bravo. Et j'étais fan du stand-up avant que quiconque parle de stand-up en France. Et j'étais un peu tout seul. J'étais en mode T'es un genre, précurseur. Les gars, T'as vu ça Seinfeld, quoi, Ça tu me vois. fait, je regardais, Regardez. mais j'avais pas de Et- notion du et mec. moi quoi. j'adorais les petits morceaux où tu sais tu le voyais sur scène dans Ouais. la série, tu vois. Et du coup à partir de là j'ai commencé à télécharger lui sur scène, à voir les autres trucs. J'ai commencé à télécharger des trucs comme The Kings of Comedy, c'était Ah que ouais, des putain. noirs, tu sais, il y avait Steve Harvey, Ouais. Cédric The Entertainer. Et du coup mais j'étais Tu dis ça bizarrement. Hein. Des Euh, noirs, euh, t'as dit, hein. des C'est bizarre. Non, c'est bizarre, Non, c'est mais bizarre. c'était réalisé par Spike Lee en plus la soirée. Ouais, et tout ça. ouais, bah Et ouais. du coup, je regardais ça et je m'éloignais un peu petit à petit de ce qu'il y avait à De la télé, en fait. dentisterie. T'as De la vu, non, Il dentisterie. a des intonations différentes. Il me l'éloignait un peu. Les noirs. Les noirs. Il a vraiment il a un opéra dans sa gorge. Oui, alors. Alors. C'est bizarre. C'est parce que je prends ma voix basse, c'est que je peux parler de l'Afrique. Non, non, tu prends plusieurs voix. Il y a plusieurs personnes dans tes cordes Et, vocales. Non, et donc. Non, mais cela dit, j'étais toujours plus intéressé par le stand-up que, je sais pas, le théâtre ou même les one-man shows français, en fait. Mhm. Voilà. Et je sais pas, il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, jusqu'à très peu avant que je fasse ma première scène, des gens qui m'ont dit, ah, tu devrais faire du stand-up, des choses comme ça. Et bien sûr, je disais, bah, jamais de la vie, en fait. Je vois pas pourquoi je m'infligerais ça. Et un jour, je me suis dit, tu sais Fuck quoi, it. vas-y, ouais. Vas-y. Si les Envoie noirs un peuvent le message. faire, je peux le faire aussi. Voilà. C'est ça que tu t'es Quand tu dit. infligé ça à l'époque, tu pensais vraiment que c'était une souffrance? En fait, oui, je vois pas pourquoi j'irais parler en public alors que je peux très D'accord. bien être drôle. On parlait à dans mes une clients soirée, en réparant une carie, je vois pas le problème. Hein. Non, mais Et tu le c'est- dis à tes patients que t'es stand-upper aussi? Mais par contre, Tu il y a connais pas mal Olivier- de patients, enfin pas mal. Tu connais Olivier Gage? Oui. Enfin, je le connais pas personnellement, mais forcément, on me parle de lui parce De que qui c'est l'autre dentiste. Ah, parce que, du alors, stand-up. c'est un truc de ouf. Parce que je me retrouve avec je ne sais pas qui où je parle de toi. Et on me dit, ah, mais putain, attends, mais il y a un dentiste qui fait de l'humour dans le J'ai 16e 2 aussi. fois J'ai dit, mais attends, mais c'est Areski, c'est pas possible. Elle m'a dit, non, ça me dit rien, c'est pas Sugar et tout. J'étais là, attends, il y a un deuxième dentiste Oui, oui. stand-upper, Non, mais c'est pas qui était le possible. premier. Et C'est pas un d'ailleurs, stand-upper en plus, c'est Oui, non, Mais c'est- un one man. Ouais, mais c'est qui? Comment il s'appelle? Olivier Gage. Lui, par contre, Lui, il est juif. lui, il est pas. Non, pas du tout. Lui, par contre, Ah, il non. a fait genre des 50 minutes inside et tout, où tu Ouais. voyais qu'il Tellement donnait vrai. des flyers. Ah, à ses son patients. cabinet. Alors que moi, c'est quelques patients qui m'ont dit, mais attendez, mais
ou je vous connais, ou même je vous ai déjà vu sur scène, ou un truc comme ça. Est-ce que Mais, t'es pas hyper gêné? Ouais, parce que j'aime pas trop Mélanger. mélanger les deux. Arrête. J'ai- Vous m'avez vu j'ai Ah, pardon. Ah, mais ça me gêne. Tu sais, que je te dise, vous m'avez vu où? Ah, celle-là. Ouais. ça Vous avez aimé ou pas? Bah, ils Et disent tu pas t'es non, jamais en dit, tiens, général. je vais faire un set sur ma vie de dentiste? Tu sais, les mecs qui sont pions dans les J'ai toujours écoles, pas fait ça. ils font Ouais, toujours. En fait, je me suis dit au début, non, joue ta carte de dentiste le jour où Non. tu auras besoin d'un petit buzz, tu vois ce que je veux dire? Mais en attendant, écris juste des vannes parce que Ça, je suis pense d'accord. à tout, tu vois. Ouais, je suis Ouais, d'accord. ouais. Faut pas forcément. Non, à mon non, avis, mais c'est une erreur. C'est une Je suis erreur d'accord de avec jouer toi, mais je là-dessus. pose. En fait, je me mets dans la peau d'intervieweuse. Mais en ce moment, je. Non, parce qu'il dit jamais rien, il pose toujours des questions aux gens et lui, il lâche rien. Tu vois, là, on Ouais, apprend et plein de tes trucs. influences alors, Mes c'est. influences. Bah, Seinfeld. Dieu- Allez, oh là là, moi je m'en vais. Non, pas de problème, pas de Vraiment, problème. oh, alors là. Non, mais Ellie, honnêtement, Ellie et Dieudo au début, c'était forcément des références. Au début, évidemment. Après, Mais... après on rentrera Après, pas dans la ni- politique, mais en Non. termes. Non, mais on peut pas. Aujourd'hui, c'est ça que je reproche beaucoup. C'est qu'on peut pas. On peut plus rien dire. On peut plus On peut plus différencier. rien On peut dire. plus différencier. Ça se dit différencier Ouais. On peut plus différencier. L'homme de l'artiste. Il faut non, séparer l'homme de non, l'artiste, c'est ça polémique- qui. La polémique et l'artistique. comique, ouais. L'artistique. En fait, où est passé le fun? Juste Ouais. dire, c'est pas grave, moi je suis là pour vous faire rire. Donc j'ai le droit de dire de la merde. Tu vois ce que j'ai le droit de dire un truc politique un peu moisi. Bon, après, Mais on parle qui pas est de Dieudo drôle. là, on parle Non, de, non, de je la, parle d'un- de la non, globalité. non, Non, parce que Dieudo, mais là, ça a dérapé Mais complètement. oui, mais, oui, ouais, enfin, lui, Bah, il y a partir la du moment où tu vas Le problème, voir c'est qu'il a président créé une iranien, jurisprudence. Oui, il a Le truc, c'est qu'il a créé une jurisprudence un peu, tu sais, Dieudo. C'est que. toujours pareil, c'est que c'est les gens, toujours pareil. les gens qui vont le défendre, Mais non, mais tu vois, m'en c'est fous, que dès qu'il y a ils par exemple vont- qu'il y a un humoriste qui va un peu faire un bad buzz, C'est ça. il Non, y a mais tout le monde qui dit ah oui, bah alors lui, on Voilà. l'interdit pas alors que Dieudo. Et t'as envie de c'est dire ça ce le n'est pas problème. pareil. Non, mais c'est surtout, Tu c'est vois ça le problème, c'est que les gens ne vont pas au fond des choses. Bah non. Donc ils prennent. Les gens ce qui sont cons, sort tu sais. comme ça, et après ils disent ouais mais c'est normal parce que si. Et combien de fois ça m'est arrivé de discuter avec des gens et tu dis mais en fait t'as juste entendu 3 phrases ou Oui, 4 bien sûr. trucs et tu me fais un discours. Non, mais c'est que ça a pourri le Tu cerveau. peux Moi, pas- j'avais tu une peux pas meuf. discuter au final. Moi, j'avais une meuf, tu vois, dans mon set, à un moment, je raconte mon rapport à l'alcool et que j'ai arrêté l'alcool. Et je parle juste de mon oncle qui me sert du vin et qui me dit, oh, mais c'est pas de l'alcool, c'est du vin. Et je dis, ouais, d'accord, et c'est pas du viol, c'est du zouk. Il y a une Et t'as une meuf un jour qui me fait, c'est pas bien de faire des blagues sur le viol. Et d'un coup, j'ai bugué, j'étais là. Ah, Attends. J'aurais cru que c'était le zouk qui. Mais aussi, Mais ouais. ça m'aurait plus tilté le T'es parce sûr, que- genre, c'est pas C'est-à-dire cool que pour le moi- zouk. mais parce que comme tu Dans Ouais. les deux cas, j'ai envie d'arrêter ta carrière. J'ai envie de te Hein dénoncer sur Twitter. Et mais Dieu non, mais la d'honnête. meuf. Non, mais tu sais, c'est la meuf qui me Antisémite. disait, mais c'est pas bien, tu fais des blagues sur le viol. Et j'étais là. Et moi, vraiment, j'étais attends, de quoi, à Non, quel moment pas je fais une ça. blague sur le viol? Attends. Et en fait, les gens, c'est qu'ils cherchent même plus à savoir le Oui, c'est sens Ils de entendent la le phrase. mot. Le mot. Ils entendent le mot. C'est comme Ouais. si tu dis juif, à un moment, c'est antisémite. Ouais, c'est Tu ça. dis musulman alors que t'es pas arabe ou musulman, islamophobe et machin. Et en fait, Exactement. ça rend fou, Ouais. tu vois. Exactement, c'est vraiment ça. Et Dieudo, qui- c'est l'inverse. Il ne dit pas vraiment les mots. Ah mais lui, oui. Il joue, les dit pas, il euh, fait des. Enfin, ouais. vous voyez, blablabla. ouais. Et mais tu dis, mais le fond est dégueulasse. C'est très bizarre. On vit une époque de merde, les gars. C'est J'ai vrai, envie de hein, me jeter. Mais j'ai répété ça tout l'été parce que en termes de musique, je pense que je suis vraiment pas né à la bonne époque. Les gens mes potes, ils vont rigoler parce que je les Quand ai t'aimes fait pas de chier. Jul, c'est ça que tu veux C'est dire? Sardou qui te manque. J'ai- Autant béni des colonies. Ouais. C'est vrai. Non, l'enfer. Non mais ce qui non. C'est moi, Wari je suis- Lichen qui a un set sur C'est pas Sardou. vrai. Il a un Qui set, ça c'est Ah, Wari. J'ai envie de Ah ouais l'écouter. ça, Wari par a un contre, putain. set sur Michel Sardou où alors c'est une chanson moi j'ai complètement oublié que je connais plus mais où à un moment il dit oui ils ont peut-être le pétrole mais nous on a le saucisson et le pinard. Ouais, mais c'est autant béni des colonies. Non je crois pas que ce soit le temps c'est béni une des- autre, Non c'est une autre sur les Arabes en fait. Mais comment il est donc est-ce que j'ai jamais compris cette chanson? Pourquoi a-t-il fait ça? C'était pendant la crise du pétrole. Non mais autant c'est- béni des colonies. Ah, Pourquoi? mais je pense qu'il est juste de droite. Bah il est de droite Très c'est tout. loin. Ah, mais Droite oui. extrême. Mais est-ce que t'as Attends, entendu sa sur nouvelle la meuf. version de Femme des années 80 Oui, voilà. qui s'appelle Femme des années 2020 Oui, qui qui est incroyable qui est une suite d'une chanson qui était déjà même problématique. Déjà à l'époque, problématique. Donc là on est plus sur du droite, on est sur du miso, sur du. Non, mais c'est genre, il dit, droit, bon, bah c'est- maintenant, elles ont eu, ça va, maintenant, elles ont ce qu'elles veulent, je sais pas. Enfin, vraiment, la chanson, c'est bon, les femmes, en gros, elles ont eu ce qu'elles demandaient et Mais tout. Tu dis, non, attends, mec. Si, ouais, ouais. Non, On est quand mais même loin de ce la qui chanson devrait est En mode, incroyable. mais est-ce que c'est ce qu'elle voulait vraiment? Non, mais- Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est un peu exact. ça. Oui, c'est Mais non. exactement ça. Il le dit. Hein. Maintenant qu'elles ont ce qu'elles veulent, dès qu'elles se rendent compte, c'est pas Je crois exactement que ce Zemmour qu'elles c'est le veulent. parrain de ses gosses, non? Il y a pas un.
Zemmour écrit tous ces textes. Non, mais tu vois. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai une tendresse pour Sardou qui n'est pas du tout due à son truc raciste. Après avoir dit Zouk, je suis quand même mitigé dans tes propos. C'est quand même bizarre. Pourquoi Zouk et bah, non, c'est un truc de frotteur. Non, mais sous-entendu, tous les noirs violent. On a bien. Oh là 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 Ça là. va. Moi, je vais partir de cette podcast, ça me fait peur. J'aimerais continuer à jouer et à vivre, s'il vous plaît. Nous, on n'a pas de carrière, donc on s'en bat les couilles en fait. Vous avez des métiers, vous avez de la chance. Toi, t'es dentiste. Si ça s'arrête, tu Moi, pourras j'ai filer des dents. moi, j'ai presque plus de métier. Hein. On va Ah pas. bon Bah Mais non. si, t'es auteur. Ah non, mais t'étais aux toilettes quand on a parlé de ça. Elle a dit qu'il y avait de moins en moins d'émissions. Il y a plus de moins en moins d'émissions, donc moins en moins de travail. Ah ouais Donc moins en moins d'argent. Pourquoi moi tu travailles beaucoup sur les émissions de télé? Ouais. Bah, enfin, radio et télé, ouais. Mais il y a vraiment très peu. Moi, en plus, je suis sur une niche, je suis plus dans l'humour tu vois, d'actu, de flux. Non, mais... de zouk. Je peux te faire une émission entière sur le zouk, mon ami. Attention, hein. Mais non, c'est que dans l'humour d'actu et de flux, c'est-à-dire de tous les jours, de quotidien ou d'hebdo, il y en a très très peu maintenant. Ouais. Par rapport... Il y a 15 ans, je serais propriétaire d'un loft Place Vendôme. Oui, du temps de Jean-Luc Delarue et tout ça. Tant béni des colonies. Ouais. Mais non, il y a 10 ans, 15 ans. À l'époque du Grand Canal et des trucs comme Mais ça, c'est je serais parce richissime. que Aujourd'hui, Internet existe et que du coup, les auteurs peuvent produire leurs propres trucs. De Oui, manière mais sauf que indépendante, en c'est fait. un peu mais il y a la aussi politique les du télé- travailleur chinois, c'est-à-dire qu'à un moment, les mecs, ils en Oui, battent oui. les couilles de te payer, En de te ubériste, payer en Non, mais ubériste comme ton ça, truc. ça rejoint un peu l'idée, c'est que Internet a pris un grand pas sur plein de choses. Du coup, les télés ont moins d'argent parce que les gens regardent moins la télé. Mais c'est la Et TNT aussi qui a flingué le Oui, truc. bien sûr, bien sûr. C'est plus ça. Les chaînes de télé ne payent. Enfin, je sais que les émissions, les Oui. peu d'émissions que qu'on va ou qu'on Ouais. fait ou qu'on a fait, bah, moi je vois les auteurs. Quand j'arrive sur un truc, on est 6-7 comédiens et qu'il y a 2 auteurs, Ouais, c'est et ils pas- comptent sur le fait que ce soit les comédiens qui écrivent. Je suis désolé, hein. Mais ils sont payés J'aime combien beaucoup écrire, mais je pense que c'est pas mon métier premier. Bien sûr. Oui, mais Moi, c'est- c'est de jouer. Oui, mais il y a un problème aussi Par exemple, je ne citerai pas la radio en question, parce Oh, pardon. que j'essaye de garder des bonnes relations avec eux. Mais par exemple, moi, j'ai quitté une quotidienne il n'y a pas longtemps parce qu'ils nous ont mis une carotte officiellement. On avait commencé à travailler, puis au bout d'un moment, ils ont fait « Ah ouais, mais en fait, vous êtes 4 auteurs. Ah oui, mais non, on vous garde, mais il faut que vous acceptiez 700 € de baisse de salaire. » 700 €. 700 € de baisse de salaire. Chacun Déjà, ou 700 ouais, euros global chacun. Ah, ok, d'accord. Et déjà, on n'était Donc, il pas restait ouf 20 payés, 22 tu euros, vois. quoi. Non, mais en Ouais. gros, on nous a demandé d'écrire une quotidienne pour une grande radio nationale au prix d'un du chapeau. SMIC. Ouais. Je ne dirais pas. Au prix du SMIC. Et quand on te dit Ça- l'argent, vraiment, enfin, c'est-à-dire que maintenant, tous les grands groupes, les chaînes et tout ça, sont tenus par des grands groupes Ouais, bien de sûr. médias. Mais Genre- en vrai, je pense que c'est vrai, ils ont plus d'argent. Je vais vraiment aller plus loin. Non, mais aller plus loin, c'est que au lieu d'acheter du caviar, ils achètent que des œufs. Enfin, tu vois ce que Oui, je veux dire? bien Il y a un truc à un moment donné. Oui, il faut faire Oui, mais et du- puis À c'est leur surtout, niveau, ils s'en une grande foutent. surface. À leur niveau, ils peuvent plus. Ils perdent de l'argent. Du coup, ils se disent. Oui, mais aussi, c'est je vais qu'ils pas s'en avoir le même. Mais foutent. ils s'en foutent de toi. Non, ils s'en foutent aussi du travail qualitatif. Bah, C'est-à-dire que. En même En fait, temps, les gens vont écouter en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand Oui. t'as quand même ton s'en auditoire, pourquoi est-ce que j'améliorerais ce que je fais en fait? Mais c'est là où c'est le problème d'avoir maintenant des mecs qui gèrent, que ce soit les Bolloré et tout ça, qui gèrent des chaînes de télé ou des radios comme s'ils géraient une usine de machines à laver. Mais ça a toujours, C'est- enfin, ça a toujours été. Non, Je me ça n'a pas souviens des toujours été Guignols où comme ils se ça. foutaient de la gueule de ce gars, là, comment Bah il oui, de s'appelle Jean-Marie Messier. Oui, exactement. Oui, mais Jean-Marie Messier, il mettait pas son nez dans le contenu éditorial de Canal à l'époque. C'était quand même De Greff et tout ça qui gérait. Certes, mais il peut déjà. Oui, bon, à l'époque c'était resté comme ça, mais tu vois, c'est des gens aussi qui peuvent dire qu'ils peuvent virer un directeur des programmes parce qu'ils aiment pas spécialement. Ou alors Mais lui tant que ça donner moins marchait, d'argent. ils s'en foutaient. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce Et que du maintenant, coup- ils virent les gens pour des raisons idéologiques. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que Bolloré, alors, Canal perdait de l'argent, mais ils n'ont pas viré tout le monde parce que d'un coup, Ouais. c'était des raisons idéologiques. Par exemple, la seule émission qu'ils ont gardée, que Bolloré a accepté de garder, c'est Groland. Ce qui est quand même bizarre, tu vois. Il paraît que Bolloré est fan de Groland. Mais parce que c'est un truc qui est pas bobo, qui est anti-bobo et ouais, qui est c'est machin. idéologique. Truc... C'est-à-dire Donc que c'est idéologique. ouais. Donc c'est même plus des trucs financiers. C'est parce que j'aime, je garde, j'aime Voilà, pas, je j'aime- dégage. exactement. Alors que ça peut plaire à plein de gens, mais. Ce qui est con parce que c'est. Le petit journal, c'est ce qu'ils ont fait avec Barthès. Oui, tu bien vois, sûr. c'était pour C'est des raisons purement anticapitaliste, en idéologiques. fait. Parce que dans le sens où moi, si j'ai un grand groupe, je préfère monopoliser tous les flux de pensée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y a des émissions avec lesquelles je suis pas d'accord, mais je préfère en avoir une sur ma chaîne plutôt qu'elle soit sur une autre chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Au moins j'ai tout et je peux avoir tous les téléspectateurs possibles, tu vois. Puis il y a d'autres problèmes aussi que j'ai eu à faire, moi, quand on était à la grosse émission.
c'est que souvent, les gens qui te donnaient des retours ou qui te disaient c'est bien, c'est pas bien ce que tu fais. Ils connaissent rien. Non, complètement. Ça, Ils ont jamais mis un pied sur scène, ils ont jamais écrit une ligne de texte, ils ont jamais rien fait en termes d'artistique purement sur l'humour pour ce qui nous concernait nous à l'époque. Ils n'ont aucune vision de rien. Quand tu connais pas, moi j'arrive, je débarque dans ce truc-là, tu te dis, ok, pardon, c'était pas bien, ok, d'accord. Et en fait, t'avances, et un jour on te dit, mais tu sais où elle était il y a 2 ans, elle a été responsable chez L'Oréal, commercial ou un niveau très haut chez L'Oréal, mais du coup, tu viens me donner un avis artistique alors que t'as jamais rien fait. Mon pire rendez-vous professionnel de ma vie, c'était chez un distributeur cinéma, donc qui a beaucoup d'argent et qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma français, tu vois. Où le mec, déjà, était d'une condescendance terrible, puis il arrive, il me fait « Vas-y, pitch-moi un truc. » Tu vois, comme ça, je fais je sais pas, c'est vous qui me demandez de venir, enfin, c'est à vous de me pitcher un truc, quoi. Ouais. Et le mec me dit « Non, mais attends, ça n'a jamais été fait, donc si ça n'a jamais été fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Non, t'as pas un truc, machin. » Et j'étais là « Ah ouais, on en est là, en fait. Redonne-moi le même Redonne-moi scénario un truc que tout le monde connaît. » Mais il peut pas bouger ses bras. C'est ça. Et en fait, j'apprends, genre peut-être 1 an plus tard, en discutant avec un réal, il me fait « Mais tu sais, c'est qui ce mec ?» Je dis « Non. » Il fait « Ce mec, à la base, travaillait dans une boîte d'audit financier. » Et j'étais là, mais c'est pas vrai. Il fait « Ouais, puis il est arrivé, il a fait un bon audit, donc on l'a nommé directeur financier. Puis comme il est un peu réseauteur et machin et tout, il a été nommé vice-président de ce grand groupe de distribution du cinéma français. » Et tu dis, donc je comprends maintenant pourquoi le cinéma français va mal. Mais c'est sûr. Tout à fait des mecs comme des Claude Berry ou des gens comme ça, par exemple. Claude Berry, c'était des scénaristes, des acteurs, des réals qui avaient une vision artistique. Et ils en avaient... Oui, ils pouvaient se dire, ok, je vais monter. Alors, ce truc-là va peut-être pas faire beaucoup d'entrées, donc je vais peut-être monter ce truc-là, mais on va pas perdre en exigence. Ce truc-là va bien marcher, ça va me permettre de produire des petits trucs et tout. Maintenant, ils s'en battent les couilles. Mais tu sais, je veux dire, le cinéma. À un très haut niveau, il y avait une espèce de respect pour les auteurs et les artistes. Ouais, qui a plus du tout. Et aussi, vraiment, juste une passion. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui avaient la thune, ils aimaient fans, ça. C'était le côté un peu à l'ancienne mécénat, tu vois. Ouais, mais ils te mettaient l'argent et ils disaient vas-y, fais. Exactement. Et maintenant, on ne fait plus ça. On veut donner son avis, on veut avoir un regard, on veut dire. Non, et puis il va tout de suite savoir si ça va être rentable ou pas aussi. Bien sûr, ça. Oui, malheureusement. Aux États-Unis, juste pour revenir au cinéma, on nous dit souvent ouais, mais les budgets en France, pas conséquents. Aux États-Unis, les budgets sont pas plus gros, à part pour les blockbusters. Oui. Évidemment, il y a des grosses sommes pour les gros films, mais il y a plein de films indés qui cartonnent, qui a que dalle comme argent. Et tu le vois. Et qu'en France, on est pareil, sauf que nous, en France. Mais même pour des séries, même pour des séries américaines. On nous sort l'excuse à chaque fois des budgets, mais c'est faux. Non, il y a énormément de films. Je pense qu'il y en a même plus de films aux États-Unis qui n'ont pas beaucoup de budget et qui font des vrais cartons et qui a une vraie idée. Enfin, il y a un vrai truc artistique. Et qu'en France, parce qu'on prend plus de risques aussi. Après, aux États-Unis, je veux dire. Mais après, c'est vrai que c'est par rapport au volume, donc c'est toujours. Non, mais je pense qu'en France, on n'aime pas l'inconnu. Il y a un truc où il y a une espèce de peur de l'inconnu, peur des nouveaux trucs. Et je suis désolée, moi, c'est l'impression que j'ai ça. La France a toujours été un peu le berceau des films. Avant, on a perdu un peu de notre splendeur. Non, j'allais prendre comme exemple genre film de Verhoeven, là, Elle, avec Isabelle Huppert, des trucs. Bon, après, c'est qui est le truc le plus malaisant du monde. T'as toujours un nom, t'as toujours quelque chose. Toujours un nom derrière, quoi. Mais on fait pas confiance. Il y a combien, je te jure, je regarde les séries, rien qu'en série, quoi. C'est pas méchant, mais quand je vois les films français, certains films français. Et je vais pas en citer parce que j'aurais que ça à citer, mais tu te dis, et je connais, même, tu fais des concours 48 heures, des concours comme ça à Paris de réel, tu vois des mecs qui se gavent, qui font des vrais réals, qui ont une vraie sens du cinéma, qui ont étudié le cinéma, qui ont bien, et qu'on va pas donner ces chances-là à ces mecs-là, alors qu'aujourd'hui, on va faire confiance à des mecs qui te font des comédies ou des films, et tu dis, mais et ça marche pas en plus. C'est ça le pire. C'est que ça ne fonctionne pas. Si au moins ça marchait et que du coup tu te dirais ok, ils lui ont donné de l'argent pour son second film because le premier a fonctionné, mais même pas. Juste que, mais après t'as tout le système des financements aussi du cinéma avec le CNC aussi. C'est un truc. Mais je vais peut-être être un peu dur là-dedans, mais c'est comme tout en fait. C'est un réseau, comme les labos, ce que critiquer, on reparle de Raoult, mais quand critiquer les labos pharmaceutiques, mais il y a un vrai réseau. Comme quoi on est revenu dessus. Non mais il y a un vrai réseau, il y a un vrai réseau là-dedans, il y a un vrai réseau dans le cinéma, il y a un vrai réseau. Regarde les films, regarde les trucs, c'est toujours les mêmes personnes. T'as beaucoup les mêmes. De temps en temps, t'as une tête nouvelle, non, de temps en temps, t'as des trucs simples. Espoir, mais sinon, c'est juste que justement, il y a un réseau d'une nouvelle génération qui arrive à s'implanter un petit peu, tu vois, pour faire un peu faut que la vieille garde ils crèvent tous là, en fait, c'est ça. Il faut que la vieille garde là qui tient les rênes crève tous, quoi. Ouais, moi je pense pas que ça soit la vieille garde, au contraire. À l'américaine, tout ce qui était arrivé par Judd Apatow et tout ça,
et ben ça pourrait arriver aussi en France, c'est-à-dire tu sais des gens qui ont un succès et puis ils commencent à faire rentrer tous les autres qui pensent comme eux et qui sont aussi de bons auteurs, etc. Tu vois. Ouais, je crois qu'il va passer sur TF1. Je pense que c'est Cyril Hanouna qui... C'est par exemple au niveau des séries, tu vois, par exemple. On parlait séries, genre un truc comme Succession, en France, n'aurait jamais trouvé un centime. Succession est incroyable. C'est le pays où il faudrait faire un Succession en France, avec la vieille aristocratie, la haute bourgeoisie parisienne qui ne se connaît, qui ne va qu'entre eux, etc. C'est l'endroit où tu peux parler de ça, quoi. Ouais, mais même au-delà de ça, c'est, tu vois, une série où t'as pas vraiment de gens ultra connus dans la série. Ouais. T'as pas une resta ou n'importe quoi. Qui parle de ces sujets-là, avec cette complexité-là, avec ces dialogues-là, avec cette réal-là, tu te dis, il ne prendrait jamais de risque ici. En vrai, il n'y a que Canal+ qui, tu vois. Mais attends, tu regardes. Canal+ tire sur son dos toute l'originalité quasiment française. Oui, mais regarde, hier par exemple, j'étais sur MyCanal en train de chercher une nouvelle série à regarder, tu vois. Je regardais le truc des séries, il n'y a que des têtes d'affiche. C'est-à-dire que tout est porté par une star. T'as Louise Bourgoin dans Hippocrate, t'as Laïla Bekti dans Jour polaire, t'as un tel pour un truc. C'est-à-dire que jamais ils vont prendre le risque de faire des confiances à des auteurs. Et alors, moi qui suis en plus en plein là-dedans en train de lire tous les bouquins sur HBO et sur les showrunners et tout ça en ce moment, c'est que aux États-Unis, en tout cas sur la télé, j'essaie de m'intégrer comme je peux. Comme elle nous fait une analyse de ce qui mais c'est vrai. C'est que sur la télé, en tout cas, ils ont refusé plusieurs scripts de séries. Ouais, grave, ça me rend dingue. Non, mais c'est que sur les séries, ils ont, il y a eu vraiment une bascule au début des années 2000, tu vois, où d'un coup on a fait confiance aux auteurs en fait, et que les pleins pouvoirs sont chez le scénariste aux États-Unis. Pour les séries. Ah oui, comme les pleins pouvoirs sont au réal quand ils tournent un film. C'est pas au produit. Enfin, c'est le scénariste en tout cas aux États-Unis sur les séries, le showrunner, celui qui imagine, le créateur de la série a les pleins pouvoirs. C'est pas vraiment le scénariste, le showrunner. Oui, mais à la base ça vient du. Enfin, à la base il est scénariste. Bien sûr, il vient de là. David Chase dans Les Sopranos, à la base c'est lui qui a écrit le truc. Il a écrit le pilote, il a écrit toute la bible du truc et tout. C'est pas un mec qui débarque. Après il délègue et tout, mais. Et d'ailleurs, en France, on n'a pas de showrunner. Alors, Bureau des légendes. Bureau des légendes, il n'y a que ça. Eric Rochant. Mais le problème, et ça se voit, et ça se voit que ça se voit. Mais je ne comprends pas, du coup, tu vois, par rapport à ce que tu disais, quand les trucs se plantent et ils redonnent de l'argent, je comprends pas pourquoi, les gars, le Bureau des légendes fonctionne et j'ai l'impression qu'ils comprennent pas pourquoi ça fonctionne. Parce que vous avez filé. Parce que Eric Rochard est trop fort. Et parce que c'est un scénariste en fait. Et que c'est le scénariste. Qui dit comment faire les trucs. Et que ça vient pas d'une demande, d'une commande, d'une prod, d'une machin. Pas tout le monde est Astier. Tu vois ce que je veux dire? Pas tout le monde peut tout gérer comme il fait. Donc souvent ils disent c'est grâce à ce mec-là. Mais non, c'est juste ce poste-là qui est important. C'est ça. C'est surtout ça. Il y a des showrunners. Lui est bon parce qu'il a prouvé avec des choses. Astier il fait tout. Oui, c'est ça. Pas tout le monde peut être Astier. Moi je suis. C'est un génie. Alors tu sais que j'ai été moi j'ai fait de la régie sur Kaamelott. C'est pas vrai. Ouais, et même j'ai été figurante. Tu peux me voir passer avec des petits macarons derrière le roi Arthur. En mode Princess Leia. Ouais, un peu, ouais. Nous, on a une série qu'on a tournée avant le confinement qui s'appelle Whoosh, qu'on a fait 2 pilotes avec Benjamin Tranier et Patrick Chanfray. Oh, nice. On a tourné ça. On a Tranier qui est un des mecs les plus drôles. C'est quoi d'être le moins drôle de C'est moi le moins drôle, ouais, c'est ça. Mais je l'assume. Mais non, mais en plus, c'est marrant parce que j'avais une discussion il y a pas longtemps avec un pote où je disais, avant plus jeune, j'étais très mince, très élastique, donc on me donnait toujours des rôles. C'est mon dieu. J'avais toujours des rôles de Benet, d'Auguste, tu vois. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivé à Paris, après voilà, tu t'essayes de t'arranger physiquement, de t'améliorer. Enfin voilà, tu veux rentrer dans un. Tu veux être beau gosse, tu veux pécho quoi. Ouais, c'est triste en fait, c'est dommage je trouve parce qu'il y a tu vas aller chercher un autre truc que c'était pas ta nature au départ, de vouloir aller au sport, de vouloir te former un peu. Peut-être plus consensuel du coup. Oui, c'est voilà pour rentrer dans des cases et c'est dommage, mais en vrai voilà, c'est aussi pour le bien-être. Moi j'ai toujours aimé le sport et j'ai toujours fait ça pour. Mais en vrai, et on m'a toujours donné des rôles d'Auguste et au final. Quand à un moment donné on me donnait plus ces rôles-là, on me disait non, toi tu vas faire ça et que je me retrouvais avec les gars qui étaient vraiment très drôles, comme Binge, comme Patrick, comme machin. Et en vrai, tu vas chercher autre chose, un autre jeu.
Et c'est grâce à un Nicolas Roux, un auteur qui un jour nous appelle avec Patrick et moi pour dire vous allez tourner une pub pour EDF, si ça vous branche, moi j'écris pour tel machin, je suis ok, on me dit ok. Et je reçois les textes et je lis et je dis putain, je l'appelle, je dis mec, t'as écrit pour Patrick là, moi je sers la soupe quoi. Ouais. Et il me dit non Joe, pas du tout, regarde, lis bien et tout. Je lis 3 fois, non, je sers la soupe, je fais le tournage. Et en fait, pendant que je joue, je me rends compte de ce qu'il me dit et je dis ben non, en fait il a raison. Ouais. Il va faire rire avec ça. Patrick a un humour, voilà, pour moi c'est un des mecs les plus drôles du monde. Et il va faire, mais toi derrière ça te permet et ça te fait cogiter aller chercher quelque chose d'autre, des petites nuances, des petites choses que tu vas en termes de présence, que tu n'avais pas, t'as pas l'habitude, tu vas jouer vraiment en fait. Et c'est pour ça que souvent quand on me dit ouais mais c'est chiant d'être le clown blanc et pas le je dis bah en fait maintenant je suis persuadé que non. Binge il peut te le dire, on a bossé 4 ans ensemble sur 1 an sur la grosse émission, 3 ans sur Bénure. J'ai pas lâché, je dis faut qu'on fasse un duo. Alors lui il voulait pas et il a raison parce que ça marche très bien sans toi. Très bien sans moi et il a entièrement raison. Non mais en vrai c'était parce que aussi j'aime beaucoup ce mec là et que c'est humainement c'est un mec vraiment dans ce métier. Bosser avec les gens que t'aimes quoi. Bah oui et puis particulièrement il a vraiment dans le milieu t'as des gens qui sont sympas et qui paraissent sympas ou qui machin. Mais il paraît que c'est moi je connais très bien son auteur Zaïd qui est amoureux de Benjamin. C'est 2 potes, non mais Zaïd tu es amoureux de Benjamin. Mais oui non mais parce que Benjamin est un vrai gentil. Il est gentil sur scène, il est gentil en dehors de la scène, il est gentil en pote, il est gentil. C'est un vrai gars, un vrai monsieur, j'ai envie de dire aujourd'hui, monsieur oui. Et c'est plaisant parce qu'il n'y en a pas énormément des gens qui sont vraiment comme ça. Nous on est des fils de pute par exemple. Non, c'est pas ça. Non, mais parce qu'on a bossé 4 ans ensemble quand même et on continue de temps en temps sur d'autres projets. Je déconne, Joe. Non, mais j'ai failli chialer. Mais du coup. Tu vois, et c'est vraiment un. Et pourquoi je disais ça du coup? Je sais pas. On parlait de quoi à la base? Donc Didier Raoult. Mais non. Non mais voilà, oui bien sûr. Non mais en fait ça t'apprend et en fait je dis viens on fait un duo et. C'est clair. Oui, pardon. Je lui dis viens on fait un duo, il me dit non parce qu'il avait vraiment envie de ce truc solo et il avait raison et en plus il sortait d'un duo où ça s'était pas très bien fini et du coup avec Dieudonné justement. Non et je me rappelle le truc de son duo à l'époque quand je voyais le duo, l'erreur pour moi c'était de pas laisser le lead à Binge. C'est-à-dire que son dualiste voulait absolument faire rire autant. Mais tu peux pas en fait. Quand tu es confronté à quelqu'un comme Binge, comme Patrick, quand tu es à côté d'eux, tu peux pas être plus drôle qu'eux. C'est pas possible. Mais c'est le principe des duos comiques. Mais c'est là où, exactement, mais c'est là où la force. Mais oui, mais c'est là où la regarde, je te donne un exemple. Allez, en 80, mais c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Ouais, mais l'intelligence de pouvoir se dire ah putain, je vais pas faire rire autant que lui, mais d'aller trouver quelque chose d'autre qui va t'amener autre chose et qui forcément regarde Omar et Fred. L'Auguste, c'était Fred. Ça n'a pas empêché Omar de faire une carrière gigantesque. Et quand tu prends Élie et Diodo, Élie c'était l'Auguste, c'est lui qui faisait rire. Moi quand je me rappelle de plus jeune de regarder le duo, j'étais un fan inconditionnel d'Elie Semoun. J'étais là mais c'est lui, c'est un génie. Et ça n'empêche pas. Mais l'Auguste est très drôle grâce à l'autre en fait. D'être un monstre de comédien. Donc. Mais t'as Garcia Decaune, tous les même je repense à des trucs vachement plus vieux. Genre dans La Cage aux Folles, Serrault ne serait pas aussi drôle s'il n'y avait pas eu Poiré à côté. Bien sûr, mais évidemment. Obligé, tu sais, j'ai une anecdote d'un mec, d'une personne qui m'a raconté cette anecdote, qui les a connus, De Funès et Gabin. Ce qui a un peu brisé intérieurement De Funès, c'est Gabin qui voit arriver De Funès sur le tournage et qui dit tiens, voilà le clown. Okay. Et ça, De Funès, ça l'anéantit. De Funès, c'était un comédien, c'était quelqu'un qui était cartonné. Et qu'un mec, une légende comme Gabin puisse dire tiens, voilà le comique ou voilà le clown. Bah, c'était en mode mais ça, gentil. c'est pas une insulte de ouf, ça, quand. Moi, je digresse, mais genre, non, mais toi, t'es un peu un comique. Le terme comique, dans la bouche des non-initiés, alors que moi, devient très vite insultant. Moi, c'est un compliment pour moi. Si je dis comédien, c'est enfin, comédien, genre en mode. Non, mais souvent, c'est utilisé. Mais là, l'insulte, elle est là. Mais non, mais moi, par exemple, j'ai eu une embrouille avec un ex. Enfin, l'ex de on va rentrer dans des histoires. Moi, je veux pas savoir. Oui, il commence à me jeter la fenêtre par la fenêtre. On va commencer à s'engueuler. Non, son ex, à ce mec, lui avait dit genre, ouais, c'est ça, pars en week-end avec ta comique. Ouais.
Et c'est, tu ouais. vois, et ce terme, quand c'est utilisé souvent, on dira pas avec ton humoriste, parce que tu fais, ouais, Oui, cool, oui. merci, tu vois. Mais Et genre, pourtant, le c'est terme pareil. comique, Moi, je trouve que c'est genre, c'est- petit comique, arrête de faire ta petite comique, tu vois, arrête d'être un mais- petit comique. Ouais, tu vois, mais il y a parce un que c'est truc. parce que tu prends parce que c'est pas parce Non, que mais t'as c'est dans l'impression la- que c'est pas pris au sérieux. Non, parce que dans que la t'es pas tête des prise au gens, sérieux. non, je crois que dans la Pas prise tête au des sérieux. gens, Comme de Funès croyait. Arrête de faire ta comique, Ouais. ça arrête. C'est Ouais, un ou sous-entendu ta d'arrête de comique. faire comme les comiques. Ouais, voilà. Donc tu n'es pas. C'est comme un pote qui est réal et il a gagné des prix de meilleur réal. Il est vraiment très bon, pointu. Donc il a un gros niveau, tu vois. Mais il est pas connu. Il fait des courts métrages, machin. Et à chaque fois qu'il montre un de son travail à quelqu'un qui est pas du métier ou qui dit putain ça fait pro. Ouais, ça Oh putain, c'est. Mais je suis Ah, la pro en fait. violence. paye mon loyer en Mais fait. oui, hein. je suis pro, C'est bordel. ça. C'est pas parce qu'il n'y a pas mon nom affiché dans tous Ouais. les trucs de cinéma que je suis C'est- pas réalisateur. Mais c'est comme quand à un moment Enfin, moi, par exemple, ma grand-mère maternelle, quand je faisais du théâtre, et je faisais du théâtre, j'ai joué à Avignon et tout, tu vois, des trucs bien. Elle me disait, mais c'est quand on te voit à la télé? Pour elle, il y avait un Mais truc. mais alors C'est ça. c'est quand Et qu'on te voit à t'arrives à la en télé. vivre Mais Ouais. t'arrives à en vivre. Et Pardon Mais- Non, je suis mendiant le reste du temps. Non, mais C'est le horrible. truc, c'est que comme si tant qu'on ne t'a pas vu. Alors, c'est peut-être Exactement. plus l'ancienne génération. Maintenant, la nouvelle génération avec Internet et Ça tout, ils dépend sont un peu qui, moins. Ça dépend qui. Toujours pareil, à mon avis, c'est pas une question de génération, c'est une question, je vais être dur, d'intelligence. Oui. C'est juste que si tu te renseignes un peu, si tu vas un peu chercher. Oui, mais t'as des gens. Genre, moi, ma Oui, pas grand-mère, c'est une intelligent. paysanne Oui, du mais fin gens fond de la intelligents. Lorraine. Tu peux pas lui demander. Si, il faut dire C'est- intelligent, c'est pas oui. grave. Parce qu'en fait, il y a 80% des gens qui justement ne vont pas s'intéresser. Voilà. Ils attendent juste qu'est-ce qui Et se passe du à la télé. coup, La télé voilà. m'offre ça. Si tu n'es pas à la télé, tu n'es pas. un Exactement. Bah, c'est comme quand tu discutes avec un chauffeur de taxi ou un tu chauffeur Uber galères, qui te ou tu dit. galères. artiste. Oui, ou T'es artiste, mais tu galères. Ouais, c'est ça. Alors, Mais vous non, connaissez le des nombre- stars. Vous mais connaissez des stars. Ouais. c'est ça. Mais le nombre d'intermittents qui, ben voilà, ils vivent leur Bah vie bien sûr, ils très sont bien pros. en faisant un truc qu'ils adorent, tu vois. C'est Ah ça. bah moi de l'art. Bah, suis voilà. ça fait 15 ans que je suis intermittent Tu vis pas- et j'ai Tu vis pas très bien. Tu. je suis quand même blindé hein. Tu Je- vas- non. Pas du tout. Non mais tu vis bien. Tu viens, tu Donc, vis très en bien, tout cas. c'est pareil, le mot trait, il sort d'où? C'est bien, je vis bien, on mange bien, on vit bien, C'est-à-dire on que sort, tu vivrais en province, tu vivrais très bien. Ah bah oui. Bah, C'est déjà ça. en ayant un loyer comme j'ai, forcément, Ouais, c'est clair. province, Ça. t'as un F4 avec Ouais, ce que, c'est ça. ce que t'as- On ce en que est tu là. fais C'est ici. de ramener ça à un truc, les gars, on peut juste être heureux d'être artiste sans forcément être tous les jours à la télé. Et, Bien Ah sûr. ouais, Puis c'est t'as pas envie en fait. Non, si, si. Moi je vois les shitstorms Mais que tu pourquoi peux te prendre Non, des je- fois en télé. Ouais, Je mais t'avoue que ça me. moi, je crache pas Non, sur la ouais. télé, bien au contraire. Non, mais Si c'est on pas m'a- la télé le si je dois problème, y mais être- Je c'est. dis ça parce que tu y es pas, mais. Non mais... non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'important, à mon avis, c'est que ça soit télé, cinéma, série, one man, théâtre, c'est de faire quelque chose qui te correspond en fait. Tu peux, si tu es dans une émission que tu es sur chroniqueur, sur TPMP ou chroniqueur, sur quotidien ou chroniqueur, et que c'est ça que tu visais, ben, Bah, tant c'est mieux ça pour le toi. plus important. C'est ça. Si tu te fais une émission où t'es pas dans ton registre et tu le fais parce que tu veux être connu, Jo, Attends, est-ce que- en est-ce que plus- t'es en train de nous dire qu'il faut être nous-mêmes. oui, j'ai l'impression d'être un crooner avec ce micro. Non mais tu vois ce que je veux dire, si tu fais les choses, si tu dis tu es sur chroniqueur parce que tu veux être connu, parce que Ouais. ben là tu te plantes parce que finalement à un moment donné il va se passer un truc, si t'es pas bien, bah ça va Oui, se ça va. sentir. Mais et alors ça tu va- sais ça que va quand se même découler sur- récemment j'ai une de mes œuvres qui a beaucoup buzzé Ah, et que personne ne sait que je suis derrière. qui a beaucoup baisé ou buzzé? Beu. De la bœuf? Ouais. Buzzé? Ouais, c'est triste. Hein. Le truc qui a le plus buzzé dans ma carrière, c'est le truc dont j'ai le plus honte, Ouais. qui sont ces fameuses pubs pour la chasse. What? Mais c'est génial. En fait, c'est comme si. Les meufs qui disent Alors celui-là, c'est pas moi. J'en ai deux autres, moi, dedans. ouh, mais non. Est-ce que Et l'as tu vois, fait j'ai pour découvert- torpiller C'est les toi qui as chasseurs écrit ou ça pas? Alors, pas les deux meufs quinoa, Ouais. mais j'ai sur toute une campagne, il y a plusieurs spots, j'en ai écrit 2. Attends, c'est lesquels? Il faut Ouais, que tu me ouais, dises ouais, ça, faut Non. que tu dises. c'est pas possible. Ah, on va non, dire. si. Bah c'est les meufs. Non, c'est pas les meufs. Ah oui d'accord, c'est la pire quoi. D'accord. Fais-moi penser à pas te prendre en tant qu'auteur. C'est pas. Non, mais c'est Attends. pas ça. Attends. Mais en fait, c'était surréaliste. Si, fais un sketch sur les juifs. Mais je te dis, ça va marcher. Mais vas-y, putain. Est-ce que c'est Tu sais, Greenpeace c'était qui surréaliste t'a- parce qu'en fait, j'étais dans la merde financièrement. C'était juste avant le confinement, tu vois. Mhm. J'étais dans la merde financièrement. Franchement, je commençais un peu à pleurer intérieurement. Et on Et puis le m'appelle. confinement, ça, C'est ça a tu- vachement bien arrangé. grave. Tous les trucs. Et il y a un mec qui m'appelle qui me dit ouais j'ai eu ton numéro par un tel blablabla. Il me dit voilà en fait on est une agence de pub et moi j'aimerais bien écrire des pubs et tout. Je dis ah bah super formidable et tout. J'ai plus d'argent, je dis génial. Il me dit bon voilà alors c'est pour écrire des pubs pour la Fédération nationale de la chasse.
Et moi, j'ai un bug, je suis contre ça, les biches qui n'ont rien fait, tu vois. Et je suis là, bah, bof et tout. Fait, ah non, mais bon, tu sais, c'est payé 1 000 € la pub. Hein. Bah, ok, on va le faire. Ta mère, la biche. Mais c'était exactement genre, ok, balèque la biche, c'est quoi, c'est combien? Des posters de Bambi avec du sang. Je te jure. Elle a mais quand même grave. promis que quand elle ira à Monoprix, elle n'achèterait pas de biche. c'est C'est ça. déjà sympa. Je trouve. Non, mais c'est bien, j'ai découvert que mon âme valait donc 1 000 €. Mais, Non, mais ton 2000. âme en coup dur. C'est pas la mon même âme chose. en coup dur T'aurais valait été 1 000 €. bien, tu travaillerais. Mais t'aurais tu sais été que truc, quand j'ai non, commencé t'aurais à pas voir que tout le monde les relayait sur Twitter, parce que moi je me suis dit ça va être un pauvre truc digital accepté. que Oui, ça se personne verra ne pas, va que ça passera à la calculer. trappe, bien sûr. Et en fait je voyais Surtout genre quand les tu David chasses. Azincote, tu sais mes potes quoi, tu sais qui commencent à le partager en disant bah c'est honteux, bah vraiment c'est de la merde et tout. Je te jure je pouvais pas m'en empêcher de me dénoncer. Tu vois maintenant je le Ouais. dis, mais je pouvais pas m'empêcher d'envoyer des messages aux gens genre tu sais à Jean Moundir Désolé. sur Twitter qui est un super auteur que je connais bien qui s'appelle Romain et je lui ai envoyé Il je fais se fait appeler alors Jean Moundir. Il Jean- s'appelle Romain, ouais. ouais, il Ok, s'appelle mais Romain. je connais le nom. Jean Bah, Moundir. c'est un des meilleurs comptes Twitter Ah oui, qui d'accord. existe, quoi. Il est très très drôle et il est auteur, il s'appelle Romain. Et je lui ai envoyé des messages en disant alors, tu vois le truc que tu viens de poster, tu veux rigoler? C'est Et moi. je sais pas pourquoi je me sens obligée, alors de m'excuser, même de l'assumer, alors qu'en fait je pourrais juste dire ah oui, c'est vrai que c'est vraiment honteux ces spots. Mais c'est marrant ce que tu dis, Tu vois. parce que en fait ils font appel à des humoristes, auteurs humoristes pour écrire ça. Donc Oui, c'est aussi ce qu'ils Mais ils voulaient recherchaient des aussi. trucs drôles. Mais c'est ça qui est fou. Drôle, c'est mais polémique aussi. que- Non, ils voulaient rajeunir. Mais non, parce qu'en Le fait, sujet est polémique. Ben oui, déjà, Non, mais de dans la base. pub. Et en plus, tu vas chercher des humoristes. Donc, regarde ce que tu dis là. Regarde tous les Twitter, tous les trucs. Ça fait parler. S'ils avaient pris un auteur de lambda en disant la chasse, c'est bien, faites attention. non, avec un alors truc. tu sais, c'était quoi la demande de Mais base? tu vois, faites Portez votre attention. gilet, faites Ouais, gaffe, voilà, machin. Bah, on n'en aurait pas parlé et ça aurait pas Non. fait de buzz. Et aujourd'hui, Mais on la parle que de demande ça. initiale, parce Enfin, que après, tu sais, t'as plusieurs strates. C'est-à-dire que t'as le client, donc la fédération de la Ouais. chasse, t'as l'agence de pub Oui, bien qui sûr. est chargée de trouver les auteurs, faire la prod et tout, et nous. Et donc, c'est même pas l'agence de pub en soi, c'est eux qui disent, en fait, on voudrait un peu élargir et dire que les chasseurs ne sont pas forcément ceux qu'on croit, ok? Et on veut que ce soit drôle. Ok, moi je ponds un truc qui objectivement me fait beaucoup rire, qui est très absurde et qui est très très con sur une espèce de fausse pub de régime où t'as un vieux Roger qui devient Georges Clooney après avoir fait de la chasse. Très absurde. Les Ça, mecs, c'est celui que t'as écrit toi. ça c'est celui que j'avais écrit et Ah, j'ai pas dont vu j'étais. celui-là Mais non c'est plus. normal, il n'a pas été pris Ah. parce qu'il était drôle. En fait, tu vois, ils étaient là. Bon, on n'a pas compris. J'ai dit Ah, non ok. mais non Laisse mais. tomber, le prends pas. Laisse tomber. Tu sais quoi Le prends pas. Bon, vous savez quoi, on va faire un truc. Et en fait, les deux trucs que j'en ai envoyé plusieurs, et les deux trucs qu'ils ont pris C'est ceux étaient qui les aimaient trucs moi- les plus moi à bien. chier, en fait. Mmh. Et tu dis, mais de toute façon, putain, la pub, c'est souvent ça. en fait, c'est hein, terrible. Moi, j'adore Carglass, par exemple. Je trouve que c'est du génie, Carglass. Eh Non, mais ben, je dois te dire. en Bah, c'est vrai. Ouais. Non, mais en vrai, pour moi, Carglass, c'est du génie parce que c'est Mais tellement ça reste. horrible que ça reste. Mais ça Et pas reste. plus gros qu'une pièce de. Et le mec qui joue mal, ils prennent un Oui, mec oui, qui oui. joue mal exprès, ou je pense qu'ils prennent. même le Carglass, mec- Carglass répare, Carglass. Ouais. Carglass, c'est Mais ils resté, prennent- non, quoi. mais même C'est dur à dire l'intonation. d'ailleurs. Attends, Carglass répare. remplace. Ah ouais. bah, C'est hyper Carglass dur à dire. remplace- C'est des Hein effets Non, spéciaux. c'est Mais Carglass personne ne peut répare, le dire. Carglass Ouais. remplace. Personne ne Carglass- peut le dire, ça a Carglass été répare, Carglass, monté. Carglass remplace. Non, attends, il y avait une autre pub qui est horrible. Juvamine et tu le mets deux fois. Mais ça, c'est, tu sais que Ouais. c'est Ardisson. Il y a eu Tu sais une que c'est époque où ils Ardisson mettaient qui a 10 trouvé. fois de- Juvamine, tu sais que c'est Ardisson qui a écrit ce slogan. Ah ouais Oui. Ah oui, putain, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Oui, genre Ovomaltine, c'est de la dynamite, c'est Ardisson aussi. Tropico, C'est quoi, trop, de la- trop bon, de c'est la- Tropico. de la De la dynamite. Non, Bah c'est si. de la dynamique, ils disent. Ah bon? Pas de la dynamite. J'ai Ça toujours peut- cru. Oh, il est trop C'est parce que j'ai eu il y a pas longtemps, j'ai Parce dit qu'il exactement est- comme toi, il y a un mec qui m'a dit curieux, non. justement. Il connaît tous les slogans des Euh, années 90. moi je me cultive partout, d'accord. Et l'ovomaltine, c'est de la dynamique. Dynamique, Ah. d'être dynamique. Ah, Pas de la dynamite, parce qu'il jette une dynamite. Oui. Donc, c'était le jeu de mots. Ah ouais, mais comme toi, il y a peut-être un an, j'ai fait la même dynamique, dynamite, et mais non, c'est pas dynamite, hein, c'est dynamique. et Mais du t'es coup, sûr il que est c'est pas nous qui avions raison? Le repasser sur le YouTube, Non, il parce l'a que passé au ralenti. Non, mais j'ai été voir surtout, j'ai été regarder. Ah ouais, c'est ça. Et Ardisson a écrit plein de slogans qu'on connaît tous. Hein, genre, C'est genre, de ma femme c'est qui dit ça, Tropico, c'est Ardisson aussi. Ah, mais c'est ma femme qui m'a dit ça parce qu'elle est suisse. Donc, Quel rapport? Bah, Bah, Ovomaltine, c'est suisse. c'est pas Donc, je pense que Bah, là-bas- C'est dégueulasse, d'ailleurs, c'était dégueulasse là. Bah, les bars Ovomaltine, c'est pas bon. Par contre, le chocolat. cocaïne, hein. Non, le chocolat. Non, c'est quoi que j'ai mangé l'autre fois au Ovomaltine? Ah, les gâteaux. Oh là là. Des gâteaux comme des. Comme des t'as gâteaux, quoi. Une couche de gâteau chocolat, Ouais. pas du gâteau, mais Génoise. Du biscuit. Non, du biscuit chocolat, Ah, mais ok. couleur chocolat. Ouais. Un chocolat, du chocolat au milieu, Parle et chaud. encore un autre gâteau, et ça fait un petit comme ça là. Et c'est tellement bon. Et j'ai Ok. découvert ça il y a pas longtemps, et j'ai dit. Ah, parce que moi j'ai des souvenirs putain, de Vomaltine oui, les bars absolument Ovomaltine, c'est dégueulasses. dégueulasse, Hein, ouais. Les bars c'était Ovomaltine, immonde. c'est dégueulasse.
Et ben heureusement parce que ce podcast C'est pas de la justement, est dynamique, sponsorisé c'est de la par marque. Ovomaltine. Voilà. C'est de la dynamique. Et Ricola. La dynamique. Voilà, c'est la Suisse. en Ah fait. oui, Ricola. Ouais, ça, c'est très bon. Par contre. Ah, là, pense j'aimais bien, il n'y que- avait pas une histoire avec une marmotte à un moment, ça c'était rigolo. Ça, c'est le Milka. C'est Milka, la Non, marmotte, mais elle- non, pas la marmotte. Pierre-Luc, t'avais le mec une qui a marmotte fait- qui qui a écrit cette attaquait pub. Putain. une. Il n'a pas pris que 1000 euros. Hein. Ricola, moi, il me semble que c'était un mec dans la montagne qui. Non, mais il n'y avait pas une marmotte qui l'attaquait à un moment, il n'y avait pas un truc comme ça. Ouais, Ah, ça me Ça te dit un truc Genre une petite peluche un peu qui ressemble, ça ressemblait à la scène de Monty Python un peu. ça Ouais, fait avec mal. le lapin, ouais. Ah, peut-être. Ah ouais. Je pense aussi. Bon, Bon, bah voilà. on commence à parler des pubs. Fais chier. C'est que c'est le moment de. Moi, il faut que j'aille Est-ce fumer. Hein. À un moment, Vous je suis en manque de voulez nicotine. plugger un truc? Non, mais je pense que là, On a- là t'as je tout ce pense qu'il qu'on a faut. 2 heures. Là, hein. Ah ouais. Bah, ouais, ça ouais. fait longtemps là qu'on parle. Eh, putain, j'ai pas. Ouais, ça fait 2 heures. Bah, déjà, il y a Ouais, eu bah, on 1h45 de Ah ouais. Raoult, donc tu vois. Allez. Est-ce que vous voulez faire de la pub car nous sommes bien entendu le 10 octobre aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelque chose qui sort bientôt? Non, rien, Bah non, mais on n'a Moi, pas de carrière, moi, nous. j'ai- hein. ouais. je suis en pleine écriture de mon nouveau spectacle que j'ai quasi fini et que je vais commencer à travailler. Mais avec le Covid, Et ouais. je devais commencer en janvier dans un petit théâtre pour Ok. Rodez. Et au final, c'est repoussé. J'ai encore, comme toute la mise en scène, je suis très content d'être mis en scène par Marie Guibourg. Je suis très fan de cette Putain, personne. elle met en scène tout le monde. Bah, c'est un génie. Ah ouais, C'est putain. une génie. Je sais pas si je me fais engueuler si je dis un génie. Mais en tout, moi j'adore son travail. J'ai vu ce qu'elle avait fait. Et tu vas. Et- Ouais, est-ce qu'on peut te voir en fin d'année roder des petits trucs du spectacle Ouais, ou je- alors est-ce que. je vais tester un peu les plateaux. Après, je suis pas fan des plateaux. J'aime Ouais. bien y aller de temps en temps pour tester un peu des choses, mais je pense que c'est pas non plus l'endroit où il faut Ouais, où tu peux créer faire un tout spectacle. ouais. Non. J'aime bien aller tester en province, faire 1 heure en province, un peu partout pour avoir vraiment un truc un peu qui parle un peu à Cohérent, tout le quoi. monde, cohérent et qui parle un Yes. peu à tout le monde aussi. Et ouais, d'ici mars, j'aimerais bien commencer dans un petit théâtre pour Rodez. Et après, en même temps, tourner, donc laisser les week-ends pour tourner un petit peu, par exemple, pour Rodez. Je voulais pas mettre en rodage parce que j'ai toujours trouvé Ouais, ça j'aime- déplacé. J'ai toujours trouvé ça bizarre, J'aime moi pas aussi. trop. En mode genre. Hey, Genre, regarde, viens excusez-moi. voir ce spectacle qui est pas ouf. Ouais, Non, ouais. pour moi, c'est un plus un truc d'humoriste de dire bon, alors si des fois c'est pas marrant, c'est normal, c'est en rodage. Mais pas ça, c'est juste que je me laisse. Parce qu'en fait, je vais être obligé de marquer soit en rodage, soit une petite connerie autour de en rodage. Parce que je pense qu'il y a un spectacle pour qu'il soit vraiment carré et vraiment. Il faut qu'il ait été joué au moins une centaine de fois. Ouais. Personnellement, je pense. Le théâtre, en fait, le théâtre, je viens du théâtre des pièces et tout ça, donc les théâtres, on est très, il y a une règle un peu, je sais pas si c'est entre nous, ou les gens avec qui j'ai joué, où c'est vraiment connu, mais il y a un truc de la centième, vraiment un truc où on se dit ouais, maintenant, bien sûr. on est prêt, Maintenant, en fait. c'est, ouais. Et je pense que le one, ça devrait être pareil. Mais aussi, toi, c'est particulier parce que tu vois, moi, en fait, il y a le côté, je refuse le mot rodage, mais en stand-up. Alors que mais c'est toi, un peu, t'as un- là, le prochain, c'est un peu Ah ouais, entre les parce que deux. Toi, est-ce que dans le prochain, c'est un truc où tu as quand même un fil rouge comme la vie à Eh l'envers ben, ou pas non, il n'y a pas aussi Pas aussi appuyé ouais. que la vie à l'envers, parce que la vie à l'envers, c'était même plus un fil rouge, c'était une Oui, histoire. oui, c'est pour ça. C'est une histoire autour de ça et des personnages et un peu de stand-up parce que j'aime beaucoup la relation avec le public. Mais en vrai, c'était vraiment une histoire, la vie à l'envers. J'étais entre le one man et le seul en scène. Parce que ça, c'est vrai Mais- que je vois mal comment tu vois. Mais parce que es obligé de le jouer, quoi. Parce que le stand-up, c'est pareil. Le stand-up, les 100 fois, elles peuvent pas exister parce que vous allez tous dans les plateaux et je pense qu'en 3 mois, vous avez joué peut-être 150 fois le texte. Bien sûr. Et après, vous passez à un autre et un autre et un autre. Et au final, quand vous mettez votre spectacle, sauf que moi, je suis pas très fan des plateaux. Déjà, parce que je pense que le public de plateau est particulier. C'est Mhm. pas je l'aime pas ou je l'aime bien. C'est juste qu'il est particulier parce qu'il va avoir spécialement plein d'humoristes. Ouais, ouais. Et c'est très rare, je pense, à part quand ils ont un vrai coup de cœur, ils Ouais, se disent d'avoir lui, je la vais aller le voir. transformation d'avoir- vers le spectacle, Et que tu ouais. vas flyer, Ouais, même je si suis d'accord, et je te jure, hein, c'est pas pour être Non, mais oui, ça m'est arrivé dans des plateaux de vraiment On cartonner et de me retrouver le mercredi ou l'autre mercredi ou l'autre Ouais, mercredi, 10 personnes. d'avoir même pas 3-4 personnes qui étaient venues de ce soir-là, alors que tu te dis putain, ça a vraiment cartonné, tu te dis fais chier. Oui, parce Et- que là, il faut qu'il paye. C'est Mais, pour ça. Il y a un Ouais. petit. Bah, et oui, mais en même temps, c'est logique, la vie est aussi Ah oui, un mais peu non, plus- mais nous, on est Le d'accord. côté hein. engagement de genre, je vais Exactement. voir que ce gars pendant une heure. Exactement. Ce qui est compréhensible parce que Bien tu sûr. vois comment nous aussi on consomme les choses. Bien sûr, si c'est bien la sûr, télé bien ou sûr. un truc comme ça. C'est pour ça que c'est pas un jugement, bien Oui, au bien contraire, sûr. c'est juste un fait qui s'avère que j'ai constaté avec le temps. Et en fait, c'est pour ça que j'ai besoin de faire des plateaux et d'aller jouer, tourner, de tester en province et de tester mon spectacle à Paris pendant 1 heure parce que je veux vraiment le tester pendant 1 heure, voir ce qui va, ce qui va pas, en même temps avec ma metteur en scène de
voir ce qui va et ce qui va pas. Et ça, c'est une période qui va être assez longue. Ouais, c'est sûr. Parce que, mais c'est pour ça que je veux mettre en rodage ou quelque chose pour dire, voilà. Et c'est quoi le Et titre le prix de la exclu. place sera vraiment pas cher parce que justement, Ah. Oui, ça pour le coup c'est cool. voilà, C'est je veux pas que ça soit cher, ça sera 10 euros ou, Ouais, même- ouais. ou peut-être, mais ça sera pour ça que ça sera pas cher. Ouais. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir, en même temps, avec les gens, de dire, bah, je le construis avec eux aussi parce que les rires, les machins, on a. Aujourd'hui, on écrit un spectacle. Pour moi, quand tu commences à le jouer, c'est là que le travail démarre. Ouais. C'est-à-dire qu'il démarre vraiment là, l'écriture. Ça, c'est un. Et ça c'est important de faire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en gros qu'il n'y ait pas que le mot en rodage, j'ai aussi le prix. Tu Oui, vois ce que oui, je veux dire bien sûr, bien sûr. En rodage, mais t'inquiète. C'est quoi Oui. le titre? Ah, le titre, je l'ai pas encore parce que on est intéressant, ça. Ouais, je l'ai pas. Moi, je pense. Alors, c'est marrant parce que mon premier spectacle, La Vie à l'envers, je l'ai trouvé. Le titre est venu sans avoir presque même écrit une ligne. J'avais juste le thème de me D'accord. dire. En fait, l'histoire, je la raconte dans le spectacle au début. C'est Woody Allen en fait qui Ouais. a dit j'ai La Vie à l'envers, ça serait cool. Donc j'ai dit tiens, ça c'est un bon titre déjà. Et le thème de ce truc-là, enfin, il avait écrit 10 phrases sur La Vie à l'envers. Et j'ai dit, putain, d'en faire un spectacle, évidemment développé en rapport avec mon vécu, même si le vieux, je ne l'ai pas vécu, même machin, Oui, mais je me suis toujours pris par rapport à mon grand-père, à mon père, les trucs, tu prends un peu de tout. Et c'est à partir de là que j'ai écrit le spectacle grâce au titre. Alors que là, pour le coup, j'ai C'est le écrit. contraire. Le spectacle, ça sera vraiment que des trucs vrais de ma vie que je vais essayer de faire rire avec. Et à la fin, je pense que je trouverai un titre. J'avais un titre au départ, mais bon, ça sera pas ça en tout cas. Et bien peut-être qu'il y a un spectateur qui va te donner une idée. Si tu veux. Voilà. Peut-être. Justine, tu veux nous dire quelle pub tu vas bientôt faire? Bah écoute, pour Je le Front réponds National, toujours. s'il me paye 1000 euros, hein, Mon âme au diable. Imagine, t'es responsable d'une montée de 1% toute seule du Front National, tellement Oh t'es là là. bonautrice. moi je en demanderais fait. plus d'argent surtout. Ouais. C'est surtout ça. Non. Mais vous abonnez sur. Bah, je mets tellement oui, rien. Insta, Ouais, Facebook, sur Insta, Twitter, tout ça, même si je mets rien en fait. Moi, c'est vrai que je suis tellement une vieille en fait, je me rends compte par rapport à tous les gens qui font des vidéos, qui mettent des trucs, des passages de stand-up et tout. Moi, je suis tellement pas ça. Ouais. Mais j'ai des photos très mignonnes de mon chien sur mon Instagram si vous voulez. Tu fais du et, stand-up aussi. et je fais du stand-up et on peut. Voilà, après, j'écume les caves. À 20, malheureusement. Ben, merci. Merci Ouais, à merci tous. à Bah, merci à toi. À bientôt. Abonnez-vous à leur Instagram et au podcast aussi. Et toi, attends, Mettez attends, 5 attends, attends. étoiles. Ah oui, Et Et c'est toi, pas t'as trop quoi aussi? Parce que tu vois, t'es toujours Bah, comme alors, ça. Pour lui, il y a une carie achetée, Moi, une carie les offerte. gars, si vous vous abonnez à mon Instagram, il y a mes dates pour tout. Il y a un lien sur mon site où il y a tous les podcasts T'arrives à tourner quand même, et les là dates. Arrive à faire. Là, franchement, là, pour l'instant, c'est que des plateaux. Il y a des 30-30 et mon spectacle que je fais bientôt. Ouais. Ah bon Mais Putain, ouais, tu dis rien. Tu C'est. joues, tu vas parce jouer que où j'attends que ce soit vraiment Sûr. bien. Ça va être, c'est pas un truc de résident. Ça va être que je vais jouer à des endroits D'accord, différents ok. où on me dit 1 heure, c'est bon pour, c'est bon D'accord. aussi, etc. Ok, ok. Voilà. Voilà. Ok. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Ah oui, c'est filmé aussi. C'est filmé, mais que sur sa live. D'accord, ok. C'est juste pour essayer de rameuter des gens qui ne regardent pas de podcast d'habitude. D'accord. Il pleut là